Je lance, comme ça, nous pouvons désormais capter tout ce qui va être dit, y compris les bêtises. Et donc j'ai les 4 vidéos. Alors par laquelle veux-tu que l'on Est-ce que tu commence? pourrais me stream peut-être ton internet ou ton parce que là j'ai le OBS, je sais pas si c'est normal. Ouais, c'est OBS, comme ça tu vois la Ah OK, globalité bah, du y a pas de truc. souci. Tu vois, genre quand je Bah, vais moi lancer... j'aime Vas-y, on dis-moi peut laquelle. commencer ouais pardon, désolé. Y a pas de On souci, y peut a pas de souci. commencer par alors attends, je pour que j'ai les noms parce que je me souviens pas non plus. On peut peut-être commencer par, pause normale, vu que c'est du modèle vivant en fait. Pause Donc j'ai normale. fait Ok, sur iPad du coup. Ouais. ok. Alors ça va Alors, aller un peu vite. Alors, attends, on en revient gros direct. ouais, je Donc ça c'est en à en la... fait Ah la vache, putain, ils sont tellement dynamiques quoi. ouais, alors comment je fais, ce genre, de planche? Hem, j'utilise la méthode que j'avais expliquée la dernière fois, c'est-à-dire que très vite je veux poser, un rough et ensuite je vais soit baisser l'opacité du calque et par-dessus je vais «clean» entre guillemets. Ok. Alors en fait comment je Ah clean, oui, on voit les c'est nuances. pas genre je fais un ancrage ou quoi que ce soit, dans tous les cas je suis pas très fort en ancrage. En fait ce que je fais c'est que j'appuie sur le trait que je trouve, important sur le sketch que j'ai fait de base. Ok, En fait quand tu regardes, les mes cleans, j'ai juste réappuyé plus fort sur les traits qui étaient déjà posés sur mon ref. Mais au lieu de ok, perdre mon temps à gommer ou à faire un truc beaucoup plus fastidieux, je me casse pas trop la tête, c'est vraiment je baisse l'opacité et que ce soit à peine perceptible et juste d'appui et ça me permet de faire une pause relativement rapide. Il y a du temps limité sur les dessins. ok. La plupart des pauses, si ce n'est, la pause, du volet où j'ai passé un peu plus de temps, tout le reste c'est du 2 minutes. 2 minutes par La pause. pause ouais, celle du volet, je crois que c'était 5 minutes, quelque chose comme C'est ça. celle-là, celle du volet? Ouais, c'est celle-là, ouais. Elle, Ok, j'avais passé 5 minutes, il me semble. Mais les autres, c'était 2 minutes, ouais, je m'en 2 souviens. minutes. Ok, Donc on peut voir, mais ça sera toujours ce même schéma de ref, et ensuite je baisse l'opacité et je clean. tac. Oui, donc là, oui, on a ton crayonné. Ouais, c'est ça. Plop, plop. Oui, d'accord. Tu baisses l'opacité et tu prends J'appuie sur les... les traits en fait, les traits ils sont déjà là. Alors je mets pas toutes mes constructions, mais on peut parler un peu comment je fais mes trucs. Mais en fait, selon moi, il y a 2 choses qui sont très, très importants. Le premier c'est la ligne d'action. Ouais, Heu, donc la ligne de force... ouais, c'est ça. Je sais pas si je dois développer pour les gens qui savent pas ce que c'est peut-être? Si, je veux bien, parce qu'en plus, c'est Ouais, pareil, j'ai vu ça dans tous les bouquins, et j'ai mis beaucoup de temps à assimiler un peu ce que à c'était. assimiler? En fait, il faut savoir que quand on a une pause, même une pause, statique, hein, en fait, notre corps, naturellement, elle va elle va suivre, une certaine dynamique et en fait, cette dynamique et ben, on peut la retranscrire par un trait qui traverse le corps, et on appelle ça la ligne d'action. Souvent, la ligne d'action, c'est la continuité de la colonne vertébrale. En fait, si on prend la colonne vertébrale et qu'on la continue vers le haut et vers le bas, c'est ce qui va nous donner, globalement la ligne d'action du corps. Et en fait, pourquoi elle est importante? Parce que quand on retranscrit une pose, vu qu'on veut faire ressentir de «l'énergie» entre guillemets, et ben, en fait, on va exagérer la ligne d'action qu'on voit en vrai. Parce que souvent, quand on fait une action et ben, on n'est pas dans un dessin animé, on va dire qu'on a nos tics, on a nos tocs, du coup on n'exagère pas les poses volontairement. Par contre, nous en tant qu'artistes, c'est important de le faire jusqu'à une certaine mesure pour faire comprendre au spectateur la pose qu'on essaye de montrer. En gros, on va volontairement tricher pour que la pose, eh ben, elle soit encore plus visuelle. En gros, c'est ça. Et le premier truc qu'on exagère, c'est la ligne d'action. Ensuite, le deuxième truc qui est important selon moi, c'est de capter par rapport à ta ligne d'action, qui est du coup la colonne vertébrale, bien poser la cage thoracique, le bassin et la tête. Pourquoi ces trois volumes ils sont importants?
parce que la tête, la cage thoracique et le bassin, c'est des parties du squelette qui peuvent bouger indépendamment malgré le fait qu'ils sont rattachés à la colonne vertébrale. L'humain peut tourner la tête, le buste, sans que forcément le bassin tourne et inversement. Du coup, le fait de poser, ou dans sa tête, savoir que ces trois volumes ont une direction, où ils sont posés quelque part dans l'espace, et ben en fait on a déjà toute la pose qui est posée, parce que les bras et les jambes, ils vont suivre la dynamique qui a déjà été posée soit par la ligne d'action, soit par les trois gros volumes. Par exemple, dans la pose de danse, même si il y a une jambe qui est pliée et qui est pas du tout dans la ligne d'action, en fait, cette jambe, elle est comme ça pour l'équilibre. Donc, elle répond à la pose de la madame. Donc, à partir du moment où tout ça est posé, tout le reste va s'imbriquer plus ou moins logiquement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Pour une question d'équilibre ou une question esthétique, ça dépend. Enfin, toujours d'équilibre et ça peut devenir aussi esthétique. Mais voilà. Donc Oui, ça, puis pour moi, là, c'est les deux trucs les plus importants. et sa deuxième jambe n'a pas besoin, elle, d'être forcément dans la ligne d'action, puisqu'en fait, elle a Non, déjà, elle est pas liée à elle est pas liée à son équilibre direct. C'est-à-dire que cette jambe-là doit être dedans, puisque sinon, elle tombe. Alors que celle-là, bah, c'est comme le bras, il pourrait être sur la hanche, ça serait cohérent. c'est ça. Mais elle est quand même relevée, parce que si elle n'était pas relevée, ben, elle tiendrait moins en équilibre. Oui. Le fait que le genou soit relevé répond quand même à une question d'équilibre aussi. Après, la jambe aurait pu être détendue, genre comme si elle donnait un coup de pied, ça marcherait aussi. Mais pour qu'elle tienne plus ou moins longtemps, il faut qu'au moins que le genou monte. Oui. Sinon, eh ben, tu tiens moins longtemps. Et c'est pour ça que par exemple les deux bras ne sont pas exactement pareils. T'en as un qui va beaucoup plus loin derrière, donc forcément ça la fait tomber en arrière. Du coup, pour contrebalancer, l'autre bras monte vers le haut un peu plus devant elle, et du coup ça contrebalance le corps. Tout ça, ça répond encore une fois à des questions d'équilibre. Très bien. Et ça rend vachement bien. Moi, j'aime vraiment Hmm. bien ce genre de crayonné, quoi. Ah oui, là, t'as Donc testé là, des trucs. Ah oui, tu l'as même encore un peu ouais, accentué. ouais, ouais, j'ai exagéré, je me suis rendu compte que j'étais trop timide. Ah, ça allait super vite. Ah, ok, là j'ai pas fait gaffe. C'est téléporté un peu. Plop, plop. Peut-être baisser. Ouais. Peut-être baisser la vitesse. Ah, j'avais pas fait gaffe. Ça allait être à ce point rapide. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pour montrer le. Ah voilà. Et donc là, Ouais, oui, c'est ça. t'as encore J'ai encore accentué. plus exagéré, ouais. Donc là, pareil. Même Donc process. c'est D'abord toujours un la crayonné même. rapide. Ouais, c'est ça. C'est toujours la même logique. Et en fait, à partir du moment, dans tous les cas où dans la tête, t'arrives à savoir où est ta ligne d'action et ces trois volumes importants qui sont la tête, le thorax et le bassin, et bah à partir de là, et bah, pour construire un pose, ça va relativement vite. Parce que t'appliques je sais pas comment dire, un schéma un peu répétitif que, enfin, ça marchera toujours, quoi. Bah, c'est ça. Et Ton le truc, fils- c'est que justement, si tu fais beaucoup de pauses comme ça, tu finis par choper bah, des réflexes et réussir à Ouais, les des appliquer de plus en plus automatismes, vite. ouais, c'est C'est ça. ça. Par exemple, pour cette pause, les bras et les jambes, je les ai mis très vite. Parce que je sais que les pauses un peu de volley, de foot, etc., c'est un truc que j'ai beaucoup fait. Ok. Et du coup, je sais que par exemple, quand tu fais du volley et que tu tends la main pour frapper le ballon, et ben en fait, les joueurs, ils vont entre guillemets se casser le poignet pour vraiment taper avec une partie très spécifique du dessus du pouce. Et ça, quand tu l'as vu, bah, tu sais que la main, elle est un peu pétée comme ça, quoi. D'accord. Et Du oui, coup, du coup, c'est ce qu'on a là. ouais, c'est ça, exact. Voilà, pareil, toujours le même process, la même logique. Et alors donc Et en ça, c'est des fait, trucs que t'as fait ouais, sur bah, iPad, avec ouais. des ouais, mais avec des devant photo, c'est ça? Ah oui, bien sûr. Ah Ok, oui, oui, ok. oui, toujours, toujours. Moi, dans tous les cas, ce genre d'exercice,
je déconseille de pas les faire sans référence. Enfin, en tout cas, au début. Après, je pense que travailler l'imagination, ça peut être intéressant, Ouais. surtout pour apprendre à styliser. Genre, tu sais, petit à petit, OK, c'est bon, t'as compris le principe. Maintenant, commencer à jouer avec les règles, pour te les approprier et styliser comme tu veux styliser. On n'a pas tous, une envie d'avoir des postures réalistes. C'est pas nécessairement, quelque chose qu'on veut faire. Il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas. Mais au début, je conseille, même si les personnes veulent des styles très cartoon, mais genre vraiment très très cartoon, même si les gens ils veulent faire du Gumball ou du Gravity Falls, je conseille au début de faire avec des véritables photos ou mieux en vrai. euh, Parce que en fait, ça va vraiment t'apprendre à synthétiser des volumes complexes. Ça pour moi c'est important. Parce qu'en fait, quand je pose mes 3 volumes, on peut passer à l'étape d'après, c'est-à-dire rajouter une anatomie par-dessus. Ouais. En fait, l'anatomie que je mets, elle est pas forcément juste. C'est par contre pourquoi elle fonctionne, parce que en termes de volume, j'essaye de près ou de loin d'être cohérent dans mon truc. C'est-à-dire que si dans la pose le bras il est contracté, je vais montrer dans ma courbure que le bras est contracté, même si c'est très léger parce que la personne est pas spécialement musclée ou parce que X ou Z morphologie, mais c'est des petits trucs qui vont donner encore plus de corps et de vivant à la pose. Et ça, c'est un truc que je vois beaucoup dans les gens, dans les personnes qui commencent le dessin. En fait, quand ils dessinent un élément du corps humain, que l'élément soit décontracté ou contracté, il n'y a aucune différence dans la forme. C'est-à-dire Oui, que t'es c'est pas incapable de logique. dissocier. Ouais, c'est ça. Alors que non. Si le bras il est tendu, très tendu, en fait, ce qu'on va remarquer, c'est plus le triceps. Ouais. Parce que quand le bras est très tendu, en fait, ça force sur le triceps indirectement. Et du coup, c'est ce muscle-là qui va ressortir. Par contre, si de l'autre côté on contracte le bras, c'est l'inverse, c'est le biceps qui va être contracté et le triceps qui va être détendu. Ça peut paraître paradoxal et ça peut être un peu technique, on va dire. Mais ce qui est important, c'est pas tant de connaître les noms et de savoir scientifiquement comment ça marche, ça on s'en fout. C'est juste de le voir, comprendre que ah dans cette pose, dans le devant du bras ça fait ça et dans l'arrière du bras ça fait ça. Par contre, dans une autre pose, c'est l'inverse. Et c'est des petits trucs, c'est des petits trucs visuels que tu vas mémoriser et que tu vas ensuite retranscrire dans tes dessins et ça va se voir direct. Et tout de suite, eh ben, la pose, elle aura beaucoup plus de corps, beaucoup plus de... Ça va être encore plus vivant. Parce que au-delà d'avoir une gesture qui est dynamique, on a une anatomie qui suit la gesture en fait. Elle est cohérente avec la pose que tu as posée. C'est ça. Et du coup, ça, l'addition des deux, bah, ça fait des chocs à pic, genre ça rend super bien quoi. Bah, tu vois, c'est ce que me disait justement Nisha hier. Que Ah lui bah voilà. s'était beaucoup penché sur l'animation type Tom et Jerry, etc. Enfin, c'était quelque chose qui l'intéressait. Et en fait, il m'a dit sensiblement la même chose, c'est-à-dire que malgré le fait qu'il s'oriente vers ça et vers quelque chose qui simplifie énormément les corps pour vraiment jouer avec le dynamisme, il y a quand même des trucs qui ressortent, qui sont que la ligne d'action, c'est vraiment la base. Même si tu mets derrière un corps en sac de farine, comme ils appellent ça, ou C'est vraiment ça, le ouais. truc, il faut quand même une posture avec une ligne de force et avoir C'est compris ça. comment ça marchait. Exactement, ouais. Et si en plus par-dessus cette ligne d'action, tu peux mettre des volumes cohérents qui suivent cette ligne, et ben c'est là où en fait c'est visuel. En fait là t'as non seulement une pose qui est dynamique, mais avec des volumes esthétiques, et là ça marche super bien quoi. Mais effectivement, hein, là, tu vois, parce qu'il n'y a pas tellement de traits finalement. Et Non, il y en a pas pourtant, besoin. mais c'est ça, on comprend tout de suite ce qu'il en est, Il n'y en a pas besoin. on voit l'énergie, dans quel sens ça va, etc. Au final, quand je fais mes refs, il y a beaucoup de traits, mais c'est plus des incertitudes en fait. Oui, Je place un trait, je suis pas certain si c'est peut-être le bon endroit d'appuyer mon volume, donc du coup j'en mets un autre. c'est ce Mais que au je fais aussi. final, à la fin, j'en ai pas besoin de beaucoup pour que ça marche. Et bon, après, ça, c'est tout le débat du détail. En fait, le détail, c'est un faux ami, honnêtement. En fait, ça peut être superbe quand c'est bien géré. Par contre, quand c'est mal géré, ça peut très vite tuer le dessin, en fait. Ça peut vraiment niquer la visibilité, etc. La lisibilité, pardon. Et c'est mieux.
de mettre moins que de mettre plus parce que moins ça fait less is more, donc les gros volumes vont se voir et ça va marcher. Ouais. Trop, si c'est mal géré, ça va juste être une pluie de traits Ça va être et au cache-misère. final, ouais, c'est ça. Par contre, quand c'est bien géré, ça peut être très esthétique, Bien sûr. évidemment. Enfin, le faire du détail, c'est pas mauvais en soi. C'est juste qu'il y a une manière de le faire, c'est plus ça. Et oui, puis alors je sais plus si c'est avec toi que j'en parlais, mais souvent les dessinateurs débutants, ils ont cette tendance à vouloir s'occuper des détails, parce que... Exactement. Et alors qu'en fait, tu vois, c'est ce qu'il faut d'abord, c'est ça, c'est ta posture. Ensuite, tu vas commencer à gérer bah, les ombres et les lumières, pour justement faire ressortir les volumes et tout ça. Et une fois que tu as ça, là, après, on peut commencer à s'attaquer aux détails. Mais c'est vraiment la dernière étape, quoi. Tu mets pas... comment je dis généralement, c'est... quand tu dois construire une maison, tu commences pas par mettre le papier peint. C'est ce qui arrive tout à la fin. Exactement. Ouais, ouais, exactement. Et c'est. Ben, c'est pas avec moi avec qui t'en as parlé, mais je suis tout à fait d'accord. Euh, En fait, pour moi, le détail, c'est censé embellir une base qui est déjà bien, en fait. C'est ça. Mais si tu essayes d'utiliser les détails pour cacher, on va dire, des erreurs ou une approximation ou quelque chose d'hésitant, ben ça va pas marcher. Parce qu'on aura juste l'impression d'avoir un truc léché, mais ça va faire bizarre parce que c'est léché, mais il y aura des trucs qui vont être off en fait. Ouais, ça Qui va être vont bancal. être. Ça va manquer de quelque chose. Et ce quelque chose, eh ben, c'est la structure qui est beaucoup plus important. C'est ça. Ok. Donc, donc ça, Euh, ce genre de truc, je fais ça tous les jours. Donc ça, tous les jours. Ok, Ouais, ça, vraiment. je fais ça Et tous les jours. t'en fais combien quotidiennement à peu près? Alors, je dirais plus en temps, parce que des fois, je fais des pauses plus longues, des fois Ouais. des pauses plus rapides, ça peut dépendre. Mais j'en fais entre 30 minutes à 1 heure Ok. par jour. En Ok, sachant que ouais. 30 minutes, c'est déjà très bien. Voilà. Ah oui, ça fait un bel entraînement, effectivement. Ouais, c'est ça. Tu m'étonnes que tu arrives à choper les volumes très très vite. Alors on va, c'est con, hein, mais le son c'est sur ma molette, alors on va voir le truc de Ouais, son t'inquiète, s'afficher tout le t'inquiète. temps. C'est pas grave. C'est ok, c'est ok. Et je Euh, recommande de faire ça au traditionnel. C'est vrai que là, je l'ai fait sur iPad. ouais, Je m'en souviens, j'avais fait ça quand j'étais pas chez moi, j'étais à de la famille sur Paris, donc j'avais pas mes trucs. Mais d'habitude, je fais ça au traditionnel. Je recommande plus ce genre d'exercice au traditionnel, justement pour éviter. D'ailleurs, je l'ai utilisé, hein, mais pour éviter d'utiliser l'outil lasso ou ouais, le contrôle Z et vraiment assumer les erreurs. effectivement. Mais là, ça nous arrange parce que du coup, ça permet d'envoyer les vidéos plus facilement. Ouais, ouais, c'est ça. Mais ouais. Ok, on enchaîne avec la seconde. Ouais, Alors, avec la seconde, yep. ça serait quoi? C'est le timeline 1 ou Ah non, Normalement, exemple ouais, sketch. c'est ça, je crois. Ah non, c'est exemple de sketch, je l'ai appelé. Ouais, ok. Ouais, on va. Alors là, ça va être un peu différent. En gros, les deux premiers dessins, ça va être des études. Alors Ok, cette fois-ci de personnes habillées. ok, Et du coup, là, on peut aller petit à petit sur du chara design. En gros, on va dire la première vidéo, c'est vraiment l'anatomie, la gesture purement et durement. Là, c'est comment on peut rajouter des vêtements et du design par-dessus un corps. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, le dernier dessin, ça sera un sketch d'un de mes caras, du coup. ok. Et ça permettra de voir comment un exercice comme ça eh ben, peut aider à ensuite derrière dessiner ses persos. Donc j'avais une référence pour les deux premiers dessins, hein, donc j'avais une photo. Et en fait là l'idée c'est d'essayer de reproduire la photo, mais en se donnant la liberté de designer justement. Pourquoi pas être plus stylisé, exagérer certains trucs, et vraiment ne pas avoir peur de, alors même s'il y a une référence, de faire le truc comme si c'était un cara design. Et à la fin avoir un truc qui marche quoi. Ok. Alors là, on voit oui, que tu reconstruis. Ah, et c'était un live. Ouais, c'était un rediff de stream, j'avais fait ça en stream, ouais. Donc là, pour le coup, j'ai pas mis de limite de temps. C'est pour ça que je me permets de zoomer quelque chose que j'essaye de pas trop faire non plus, faut pas non plus exagérer. C'est pour ça que par exemple, quand je dessine le visage, je zoome pour voir le visage. Par contre, je zoome pas pour voir que l'œil. Ça Oui, sert à rien. Il oui, c'est faut ça. avoir un peu de recul.
il faut avoir un petit peu de recul quand on dessine, surtout à cette étape-là où alors même si, encore une fois, j'ai une référence, donc j'ai confiance et surtout je peux me baser sur mon observation pour m'appuyer au cas où ça se passe pas trop mal. Mais quand on fait un personnage, perso, vraiment du caractère design et ben, on sait pas trop où ça va amener ce dessin. Trop zoomer, ça peut faire perdre beaucoup de temps Ouais. et faire des erreurs ou perdre du recul, sur le dessin au global, quoi. Donc il faut, ouais, il faut quand même mesurer, et même si là, ça peut paraître détaillé, en fait, c'est du «détail» entre guillemets. Ça paraît détaillé parce que, j'essaye de rajouter des traits entre guillemets en dézoomant, mais en fait, si on zoome, on se rend compte que les traits, bah, ils sont pas «logiques» entre guillemets, c'est juste pour mettre des paillettes, on va dire. Ok. C'est un peu pour faire genre. Qu'il y a Ah pas oui. besoin d'être, ultra précis et vraiment, zoomer fois 10 000 pour avoir quelque chose qui paraît détaillé. Il y en a pas besoin. Ah, puis là, t'es sur un sketch, donc pour l'instant, je veux dire, il n'y a pas encore besoin. T'es pas encore sur les finitions, justement. Ouais, c'est ça, mais déjà là, on commence un petit peu à le voir. Heu, là, on voit un peu plus comment je travaille, c'est que je me fais quand même confiance. C'est-à-dire que même si là, par-dessous, j'ai juste un rough où il y a quasiment rien. Bon, aussi à la référence qui aide, on va pas se mentir, parce que du coup, je vois comment de quoi est constituée, la personne, mais je me fais confiance sur le fait de designer les éléments. Ah, c'est ça, parce que là, ta Donc j'ai ref, elle est pas dans ton fichier, en fait, elle est à côté. oui, oui, justement, ça je le fais pour que quand je dessine, je recopie pas bêtement la référence. Eh oui, Ça oui, me je vois permet ça. de mettre, de la distance. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien avoir la référence à côté, ce que je peux comprendre. Heu, personnellement, le fait de mettre la référence vraiment sur mon autre écran, ça me permet de quand je dessine, à m'obliger à me faire confiance. Alors je vais beaucoup parler du fait de se faire confiance, heu, parce que je trouve que c'est important, Oui. pour le coup. Parce qu'en fait, pour moi, le fait de se faire confiance, c'est pas juste, OK, t'as un certain skill et fais confiance en ton skill, mais c'est aussi accepter le fait de faire des erreurs. En fait, c'est limite ça le plus important. Parce que dans tous les cas, à moins que tu aies un du vivant du dessin et que tu as, X années d'expérience, dans ton dessin, il y aura des erreurs. Et en fait, le fait de les voir et de pas nécessairement avoir la solution juste à ta droite, et ben en fait, tu vas travailler un peu plus ton cerveau et essayer de le faire fonctionner cette erreur. Et c'est un truc qui aujourd'hui, je l'accepte totalement dans mon process. Et du coup, au lieu de CTRL Z direct ou de Alt F4, en fait, ce que tu me vois souvent, c'est plutôt prendre l'outil lasso et déformer. Oui. Oui, oui, oui. Pour essayer de, au lieu d'effacer, des fois, il n'y a pas besoin d'effacer, il y a juste besoin de réajuster ou de faire avec. Et même si peut-être qu'on perd en fidélité par rapport à la référence, et ben à la fin en fait on aura un dessin qui sera à toi. On va voir ta patte en fait. On va voir ton trait, on va voir tes réussites et les imperfections. Et pour le coup, quand on fait du Cara Design, et ben ça va vraiment rajouter ce côté vivant sur le perso. Donc voilà. Mais je vois bien ça. Et alors, en plus, le fait de se faire confiance, alors ça, c'est un truc, tu vois. Déjà, c'est une étape à faire pour soi-même. Et c'est un truc qui, après, en plus, s'accentuer, je trouve, par le stream. Parce que quand tu streams, Oui, quand t'es en train de dessiner, que tu streams, c'est bah, vrai que ça c'était en l'erreur. stream, ouais. Bah, tu vois, D'ailleurs, tout ce que tu verras, c'est en stream. La Ok. plupart. Ouais. On- Et du coup, t'as aussi la peur de te dire, ok, quand toi tu fais une erreur, tu peux l'assumer, mais maintenant, quand tu le fais en stream, faut aussi l'assumer devant des gens. Et C'est vrai. autant le stream c'est cool parce que ça permet d'avoir, bah c'est motivant d'avoir des gens qui te regardent bosser, d'avoir des retours sur ton travail. Autant il y a ce truc là où tu te dis, oh putain, ça c'est vraiment de la merde. Et les gens le voient, donc il faut vite que je trouve la solution, tu vois. Oui, Et c'est je vrai. pense que quand tu C'est finis vrai. par te faire confiance, tu dis bah ouais, en fait, je sais que là c'est pas parfait, mais on va pallier à ça après. Et je trouve que c'est encore une étape de. Il y a aussi un degré de confiance par rapport aux personnes qui regardent ton travail en direct, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est important. Et peu importe le niveau, il faut avoir confiance malgré tout. Il faut pas se dire oui, mais j'ai commencé le dessin il y a 3 mois, donc je suis forcément entre guillemets pas bon, donc j'ai pas confiance. Non, t'inquiète, fais-toi confiance. Et au pire, et c'est ça qu'il faut se dire, au pire,
on peut faire avec. Il n'y a pas besoin de jeter le dessin, tu vois. On peut toujours construire avec. Et ça, c'est un truc qu'on apprend beaucoup au traditionnel d'ailleurs. Oui. Ouais. Ah oui, parce qu'on Donc a, c'est pour ça. on a encore moins le choix Ouais, c'est d'effacer ça. des trucs. D'ailleurs, tu vois, ça me fait penser. J'ai un copain qui aimerait dessiner plus, mais il dessine quand il peut. Et il faisait du stream à un moment. Et il est encore un peu, alors débutant, tu vois, ça va, il a des bases, mais justement, il se fait pas encore assez confiance. Et il avait fait une de ses pièces en stream, et il avait quelqu'un qui était très bienveillant, hein, mais qui lui donnait des conseils sur son dessin. Et résultat, il a écouté les conseils, il les a appliqués et tout ça. Et les points qu'il a modifiés sur son dessin, bah ça lui plaît moins. Parce qu'en fait, bah, comme tu le dis, il s'est pas assez fait confiance à lui-même, donc il a plus fait confiance à quelqu'un qui lui donnait des conseils, et résultat, ça a un peu, pas complètement, tu vois, mais en partie dénaturé sa vision à lui. Parce que c'est pas ça que lui voyait. Ah. Il aurait peut-être mieux fait de se faire confiance et d'assumer sa vision, quitte à ce qu'il y ait plus d'erreurs, plutôt que d'accepter les conseils de quelqu'un qui était, même s'il était bien intentionné, mais qui finalement a un peu dilué ce que lui avait en tête, quoi. Ouais, bah, je suis d'accord pour le coup, mais je mettrais quand même un petit attention. Parce que ce que tu dis, c'est très souvent ce que les mecs te diront quand ils vont te dire oui, mais c'est mon style. C'est Oui, oui, typiquement non. cet argument qu'ils vont te dire. Et c'est Ça pour c'est ça vrai. que je vais mettre juste une petite nuance qui va tout changer. Assumez votre vision et vos erreurs, mais attention, si ça commence à toucher les fondamentaux, il n'y a pas de question, il faut la changer. Parce que les fondamentaux, c'est indiscutable. S'il y a une erreur sur la structure, ça c'est indéfendable, tu ne peux pas le défendre. Non, non, t'as Je mets raison. quand même cette petite nuance. Et d'ailleurs, pour faire un petit story time entre guillemets, ce week-end j'ai été au Chroma, je pense que t'as pu... si t'as suivi un peu mes stories, J'ai vu tes voilà. stories, ouais, mais Ouais, j'ai suivi que de vaguement. Je veux bien c'est que ça. tu me rappelles ce que c'est. Bah, c'est un événement, c'est un regroupement d'artistes professionnels ou étudiants, c'est un mix des deux. Ok. Et ça permet de faire des rencontres, portfolio review, il y a le côté professionnel aussi, hein. Moi je suis allé surtout pour le Faire des côté contacts. rencontre, Ouais. ouais, faire des contacts. Euh, donc d'ailleurs c'était très cool, j'ai revu pas mal de collègues et j'ai rencontré des nouvelles personnes, donc c'était super. Et là-bas, il y avait Gérard Parel, donc gros dessinateur de comics, qui a fait une conférence sur les portfolio review parce qu'il en a fait énormément. Et en fait, il expliquait que le portfolio review, c'était une discussion. En fait, à partir du moment où tu montres un dessin à quelqu'un qui a plus d'expérience, tu ouvres déjà la discussion. Parce que Oui. le dessin va parler pour toi. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'est que dans la mesure où c'est une discussion, il faut quand même être mesuré. Tu peux pas montrer le dessin à quelqu'un, à un professionnel, et à chaque point qui va te dire, commencer à te justifier, oui Oui. mais non, oui Oui, mais mais moi non. Ouais, oui je vois. voilà. Soit t'écoutes et t'ouvres la discussion, soit tu ne veux pas et t'ouvres pas la discussion. Faut doser, tu vois. C'est Et vrai. moi je dirais c'est un peu la même chose. Après, là où c'est difficile, c'est qu'en physique, tu peux avoir confiance parce que tu connais les personnes et tu sais que c'est des personnes qui ont suffisamment d'expérience, ils ont suffisamment entre guillemets, ils sont trop forts, donc tu sais que eux, ils sont légitimes à te critiquer parce que eux, ils sauront faire la part des choses. Là où un random gars sur Internet, tu sais pas c'est qui. Est-ce que il est légitime? Est-ce qu'il est moins légitime? C'est plus compliqué parce que tout le monde peut mentir, hein, tout le monde peut dire ouais par message j'ai 20 ans d'expérience chez Riot ou je sais pas quoi. C'est ça. Il- Bon, c'est trop difficile à prouver ou à ne pas prouver, tu vois. Ah, tu vois, Mais, j'ai eu une ouais. expérience comme ça. J'ai Ah bah, posté vas-y. un de mes dessins, j'en ai fait des shorts bah, justement sur cette chaîne YouTube. Et j'ai eu pour l'instant, c'est le seul commentaire comment dire, négatif que j'ai eu. Et encore, c'était pas vraiment négatif, tu vois. C'était pas des insultes ou je sais pas quoi. C'était un message très court d'un mec qui me disait c'est plat. Voilà, c'est tout. C'est le seul truc que le gars a dit. Et alors c'est pas la pièce que je trouve la plus plate de ce que j'ai pu faire. C'est pas forcément la plus réussie non plus, tu vois. Mais bon, en vrai, je fais du contenu, je m'en suis un peu foutu.
Et après, je me suis donc posé la question de ce mec-là. Alors au départ, tu vois, t'es là, tu prends un peu ça comme une attaque, tu fais oh bah je vais lui rentrer dedans, tu vois. Et puis après, bon, je me suis souvenu que j'approchais de la quarantaine, que je pouvais commencer à être mesuré. Je me suis dit non, on va réfléchir. Mais on est sur Internet, donc en fait, je me suis dit bon, il y a deux possibilités. Soit c'est un mec qui va vouloir débattre de ça et qui a plus d'expérience que moi, soit c'est un random connard et j'en ai rien à foutre. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, ça change pas grand chose. Parce que je me suis dit, admettons, bon, si le gars, il a que ça à foutre d'aller sur des shorts pour dire quelque chose, parce que c'est pas constructif non plus ce qu'il a dit. C'est-à-dire que c'est pas insultant, c'est une constatation Et disons qu'il a de pas son point de expliqué vue. pourquoi, quoi. Il a pas Voilà, dit c'est pourquoi ça. c'est plat. Il m'a pas dit, t'aurais pu accentuer les volumes sur telle ou telle partie. Là où j'ai déjà Ouais, eu des c'est ça. commentaires comme ça sur Insta, tu vois. Mais là, non. Donc je me suis dit, attends, si c'est un mec qui a pas d'expérience, bah son avis, je m'en fous. Et si c'est un mec qui a beaucoup d'expérience, mais qu'il en est réduit à aller mettre des commentaires sans expliquer sur des shorts de mecs qui ont 30 abonnés, bah je pense qu'il peut aller se faire foutre quand même. Parce qu'il aurait dû, C'est pas il faux. aurait pu se présenter et mettre les formes, même balancer son CV, quitte à ce qu'on soit pas sûr de ce qu'il avance. Donc c'est vrai que C'est pas faux. le contact internet, ça met quand même, c'est très Ouais, très c'est compliqué. asymétrique. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est pour ça que je recommande, même si c'est compliqué, hein, même sur internet, de vraiment, si on peut, hein, si vous pouvez, de vous entourer d'artistes, vous savez que vous pouvez avoir confiance. Moi, à ce Ouais. niveau-là, j'ai un peu de chance, parce que dans mes contacts plus ou moins proches, je connais des professionnels très très forts qui peuvent me faire des retours de temps en temps, etc. Donc, pour le coup, je suis gâté à ce niveau-là. Je sais que c'est pas tout le monde qui a ça. C'est pas tout le monde qui est entouré de personnes aussi, aussi talentueuses qui peuvent faire entre guillemets ce jeu du mentor, on va dire ça comme ça. Mais, euh, mais voilà, ouais, je pense qu'avec Internet, il faut quand même faire attention. Mais de l'autre côté, il faut pas non plus commencer à se braquer tout seul et se créer des excuses. Il faut trouver un équilibre en fait. Bien sûr. Et ça peut être compliqué. Honnêtement, ça peut être compliqué. Parce que je sais qu'au début, chez certains artistes qui ont peut-être une vision artistique très forte et une créativité très très forte, je sais que ces artistes-là peuvent avoir tendance à très vite ne pas prendre les critiques, surtout quand c'est technique, parce que pour eux, et vu qu'ils ont une vision très spécifique de la technique et de ce qu'ils ont besoin comme technique, on va dire ça comme ça, si tu commences à aller un peu plus loin sur certaines notions, ils vont juste pas prendre le truc, ils vont te dire j'en ai pas besoin, ou je fais pas ça, ou mon style c'est ci, c'est mi. Et je peux comprendre. Le truc c'est que c'est souvent des personnes qui n'ont pas encore suffisamment de recul pour capter que si tu veux péter la perspective, il faut comprendre la perspective. C'est ça. Ça marche dans ce sens, tu ne peux pas le faire dans l'autre sens. Et d'ailleurs, on peut revenir au modèle vivant. Pour les styles cartoon, il faut comprendre le modèle vivant réaliste pour péter cette anatomie réaliste. Ça va dans ce sens-là. C'est vrai. Si tu le fais dans l'autre sens, ça va être très hasardeux. Il y aura beaucoup d'incertitudes et de comment dire. J'ai pas le terme, mais ça sera pas très bien fait en fait. On va voir le manque de connaissances. Oui, ça Ça va va être être très bancal. visible. Et Ouais. on va le voir. On va le voir. Et c'est le truc, c'est qu'en plus, et ça c'est un des pires trucs qui puisse arriver, c'est qu'en plus tu peux avoir des accidents heureux. C'est-à-dire que tu peux Oui, tenter c'est quelque ça. chose et ça marche. Alors t'es là, tu fais ah bah ouais, j'ai pas besoin de le savoir. Oui, mais ça a marché une fois. Tu vois, c'est le truc de Par contre, l'horloge dans qui a l'autre plus de piles, sens, tu vois. ouais, par contre, dans l'autre sens, si tu connais tes notions et que tu te dis, tu sais quoi, aujourd'hui je vais expérimenter quelque chose, Mm, mm. je vais essayer de casser telle ou telle règle, bah dans ce sens-là, tu auras plus de chances d'avoir des happy accidents. Parce que C'est vrai. pour le coup, ça sera contrôlé, et même si tu sais pas ce que tu fais, en fait, tu sais à peu près ce que tu fais en termes de structure et de process. C'est juste que, bon, tu t'attends à pas grand-chose parce que tu testes quelque chose que t'as jamais fait. Mais tu vois à peu près où ça va, mine de rien. Ah, Donc bien voilà. sûr. T'as raison là-dessus, hein, les fondamentaux. Ouais, ouais, faut vraiment pas les sous-estimer. Ouais, faut vraiment pas sous-estimer cette partie-là. Et Ouais, là, c'est bah ça. pareil. Ouais, Vas-y, pardon. vas-y. Non, non, je t'en prie, je t'en prie. Euh, Bah là, pareil avec ce sketch, comme pour l'autre. Là, je reproduis l'exercice, j'ai une référence.
Ok. Et là, pareil, je me laisse. J'essaye de. Voilà, je travaille le truc comme si c'était un chara design. Et du coup, je me permets de styliser des choses, caricaturer des choses. Euh, Et en même temps, quand je fais ce genre de dessin, ça c'est important. Je, En fait, je nourris ma bibliothèque visuelle. Ouais. Par exemple, pour le premier dessin, l'espèce de femme tactique militaire, vu que j'ai dessiné ça, maintenant je vois à peu près à quoi ça ressemble. Mhm. Du coup, si demain je veux créer un personnage dans la vibe, genre je veux faire un personnage à la Valorant, vu que je vois à peu près à quoi ça ressemble, maintenant je peux mettre les potards à fond et vraiment partir complètement en cacahuète et proposer un truc qui n'a rien à voir tout en gardant la vibe militaire, tu vois. Donc ce genre d'exercice, si vous faites du Cara Design, je recommande beaucoup parce que ça applique ce que tu as appris en anatomie et en gesture, ça te nourrit en termes de costume et de design, et ça travaille ta bibliothèque visuelle et ton observation. Donc ça c'est vraiment super, c'est ouais, très bon exercice, je recommande en tout cas. Et là pareil, petit, bon c'est juste un petit masque histoire de... Voilà. Et là du coup la planche. Et là saut, on est sur un autre truc, et Ouais. là on est sur un Cara du coup. Ok. Là c'est mon personnage, mon truc. Bah là, pour la pose, j'ai une petite référence. Par contre, le personnage, je vais complètement l'inventer. Ça va être mon perso. Et là, forcément, c'est un peu plus, on va dire, hasardeux parce que je suis moins sûr vu que j'ai pas de référence. Mais voilà, pareil, j'essaye de me faire confiance malgré tout. Ok. Et du coup, t'as mis combien de temps pour faire ton Kara là? Voilà, pour le coup, vu que je suis en stream, là, tu vois, je discute, du coup, je monte des trucs. J'imagine qu'on a dû me poser des questions, des machins. Mais alors ça, je sais pas combien de temps j'avais pris à le faire, honnêtement. Honnêtement, je sais pas. Je crois qu'il y a dû avoir 2 heures, mais je sais Ok. que dans les 2 heures, il y avait beaucoup de discussions, donc j'ai pas beaucoup C'est avancé. c'est le stream ça. Ouais, ouais, c'est le stream. Mais je pense qu'il y a dû avoir. Il me semble que la VOD c'était 2 heures, quelque chose comme ça. Ok. Ouais, ah, ok, non, ça va. Ah, t'avais Il une y avoir un pause. petit. T'étais Ouais, parti aux ouais. toilettes ou chercher un café ou. J'ai dû faire un truc, ouais. Et là, bah pareil, toujours le même process. Là, du coup, j'essaye d'inventer le costume, du coup. Ouais. Donc je suis pas sûr. Et d'ailleurs, ça va être l'un d'un premier design pour mon univers personnel qu'on avait parlé la dernière Oui. fois. C'est parti de ce dessin, en fait. Ok. C'est parti de ce dessin. Donc comme quoi, tu vois, un premier jet de design, ça peut ensuite plus tard aboutir à quelque chose de plus concret. Mais oui, 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 moi je sais qu'un de mes persos, un de ceux qui est, comment dire, un de mes persos qui revient le plus dans ma BD et notamment qui a le mieux fonctionné auprès du public. Il y a le côté, tu sais, Silent Hill, Pyramid Head, il a un casque en forme de bec Ah d'oiseau. oui, 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 si, si, je l'ai vu ce personnage, ouais. Et à la base, c'est surtout de la fainéantise pour pas avoir à faire le visage, tu vois. Et là, tu fais, ouais, on va lui mettre un casque et tout. Et en fait, d'un coup, bah, des fois, il suffit de pas grand chose pour que ça donne vachement plus de charisme à un personnage, quoi. Oui, c'est ça, parce que ça le rend iconique. C'est ça. Ça le rend iconique. Mais oui, non, non, bien sûr, des fois, il suffit de pas grand-chose. Bon, là, pour le coup, bah, le côté iconique, c'était pas vraiment mon problème, je vais pas mentir. Là, j'étais vraiment dans mon délire, j'ai envie de faire un costume un peu à la FromSoft, donc très détaillé, etc. Et là, pareil, c'est vrai que on peut se dire, ouais, mais là, je vais tout de suite dans le détail alors que j'ai même pas dessiné le reste. C'est vrai, Bah, mais je sais ce que je fais. oui, c'est ça, parce que Euh, oui et non. C'est-à-dire que tu vas dans le détail, mais tu vas dans le détail sur la partie qui est déjà construite. oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. J'ai, je sais, je sais ce que je fais parce qu'en fait, c'est dans ma tête. Même les trucs qui sont pas dessinés, je vois un peu, je vois un peu où ça va, mais je suis pas sûr à 100% non plus. Mais c'est ok. Justement, je me fais confiance. Ah, si ça marche pas, bah c'est pas grave, je trouverai une solution sur le moment. Et bah ça, c'est pareil, ça rentre dans la confiance. J'ai à peu près une idée pour le personnage, j'ai mon mood board, j'ai mes trucs. Je vois à peu près la direction, mais je ne suis pas sûr. Mais c'est pas grave, j'adapterai si
ça marche pas aussi bien en vrai, quoi. Bah ouais, on vient de voir que tu as modifié certains des détails justement sur le costume. Ouais, c'est ça. Tu testes des trucs, tu uniformises et... Ouais, oui, mais c'est que du test. En fait, je me mets pas la pression sur il faut que le design marche sur le premier dessin. Parce Mm, que dans tous les cas, je sais que ce design-là, ça sera même pas le design qui sera à la fin. Et dans tous les cas, ce n'est pas le design dans mon projet. C'était juste une première idée. Donc il me fallait juste au final, moi j'aime bien dire ça, explorer une vibe. Le but c'était d'explorer la vibe du perso plus que d'avoir un design final. Dans tous les cas, ce n'est pas le design final. Là, c'est ce qu'on voit notamment quand on achète des artbooks jeux vidéo, etc., où on va voir toutes les versions des C'est personnages. ça. Et tout un paquet de versions, on se dit, ah bah elles sont trop bien celles-là, pourquoi elles sont pas dans le jeu? Ah, parce que ils ont décidé de partir sur autre chose plus tard, quoi. Ouais, il y a plein de raisons. Ça peut être des raisons esthétiques ou par exemple, ok, ces idées sont peut-être plus belles mais marchent moins par rapport à la backstory du personnage C'est et ça. par rapport à ce qu'il représente. Ça peut être des fois des contraintes techniques, trop chères pour avoir telle version du perso. Enfin, il peut y avoir plein de raisons, quoi. Et là, du coup, voilà, il y a à peu près le final. Ah, ok. Et du coup, voilà, ça, c'est le même principe que ce que j'ai montré dans les deux premiers dessins, mais appliqué à quelque chose de personnel. Donc c'est exactement le même process. Et là, du coup, il y a le cheminement de comment on peut passer de je fais du modèle vivant à je dessine des gens habillés, et comment je passe à je dessine des gens habillés à je fais mes propres personnages, en fait. Il y a C'est un ça. cheminement un peu logique et un process qui peut se tenir, quoi. Mais ça, je sais que c'est un truc, ça m'avait surpris, parce que, pareil, j'ai toujours plus ou moins fonctionné comme ça. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui fonctionnent pas comme ça, mais j'avais des retours sur les gens. Moi, je dessinais beaucoup dans les bars à une période, bah, quand je débutais notamment. Et en fait, les gens, ils arrivent et ils te voient en train de dessiner, bah, du coup, un personnage nu, puisque t'es en train de faire ta Oui, base, tu vois. Et ce là fait, ah ouais, encore en train de dessiner des gondesses à poil. Je fais, bah ouais, en fait, il va falloir que je la dessine nu et que je l'habille après, en fait. Et je sais pas, j'avais l'impression. Enfin, c'est comme si les gens pensaient que. En fait, on dessinait déjà les vêtements, tu vois. Tu savais déjà. Alors, j'ai des potes qui font ça, et en même temps, 25 ans de bouteille, tu vois. Donc, c'est pareil, c'est-à-dire que ils dessinent le personnage nu et ils l'habillent dans leur tête. Et du coup, sur le papier, ils ont plus besoin de le faire. Ils peuvent directement faire le c'est personnage ça. habillé. Mais je comprends pas comment les personnes qui passaient me voir à ce moment-là ne comprenaient pas, en fait, la logique de en fait, oui, je dessine d'abord les femmes nues, parce qu'en fait, je dessine d'abord une colonne vertébrale, un crâne, une cage thoracique et un bassin. Tu vois, d'abord c'est ça, puis après ça devient une femme nue, et puis après ça devient une femme habillée. Et bah voilà, certaines personnes ne comprenaient pas ce cheminement, et ça me surprenait. J'étais assez surpris de me dire que... Après, s'ils sont pas dans le milieu, ça peut s'entendre, tu vois. Mais je sais Ouais, pas, ouais. moi ça me semble tellement logique que ça m'avait surpris. Bah, c'est plus simple. Honnêtement, c'est plus simple. D'abord de poser une morphologie, une anatomie, une base de silhouette pour le personnage et ensuite tu redesign avec le costume, les accessoires, etc. Bah, Mais après, oui, voilà, imagine tu que peux. tu changes de tenue. Regarde, imagine on prend dans Overwatch là, comment elle s'appelle Mei, celle qui est Ouais, en polaire là. Bon, admettons, tu vois, t'es là, tu te dis bon, bah, c'est une femme avec des formes, mais vas-y, elle a une grosse polaire. Donc tu designes ton personnage, tu fais elle a une tête ronde et une grosse polaire. Et d'un coup, ils ont envie de changer la polaire et de lui mettre un débardeur. Ouais, mais si t'as pas réfléchi la morphologie de ton personnage, bah tu dois le faire exactement. après, et c'est compliqué après. C'est pour ça Ouais, qu'on fait ouais, c'est avant. ça. Ouais, oui, c'est pour ça. Et dans tous les cas, quand tu vois des gens dessiner directement les gens habillés, soit c'est parce qu'ils redessinent un personnage qu'ils connaissent, genre Mhm. un OC qu'ils ont dessiné plusieurs fois, soit c'est parce que s'ils doivent construire le corps séparément, ils connaissent suffisamment ou ils se font suffisamment confiance pour le dessiner après coup. Mais dans tous les cas, comme tu le dis, si on est dans une production, à un moment donné, il faudra que ce soit dessiné. C'est ça. Ça, c'est sûr. Et voilà, donc là, vous avez, voilà, les gens ont à peu près une idée de comment je travaille le Moment sketch tu... et Ok. ensuite jusqu'à l'appliquer sur mes propres dessins, quoi. Alors, on enchaîne avec laquelle? Il me reste Timeline 1 et études. Alors, Timeline 1, je me demande c'est laquelle.
Celle-ci. Alors elle, j'aimerais la laisser pour la fin, puisque Ok. justement, l'autre, c'est une étude d'un artiste. Et ça, pour le coup, c'est intéressant parce que je pense qu'on peut rentrer dans quelque chose que je trouve trop d'artistes sous-estiment. Heu, je sais que beaucoup de gens et aujourd'hui, c'est assez plutôt accepté le fait que étudier le réel et les photos, c'est un bon exercice. Ouais. Par contre, j'entends beaucoup moins le fait d'étudier des artistes et des œuvres d'artistes. Et ça, pour le coup, je vais le dire, je vais poser les termes. Étudier les artistes, c'est le meilleur moyen pour comprendre comment styliser et synthétiser un sujet. Tu peux étudier des milliers et des milliers et des milliers de photos. Si tu n'as pas une référence artistique de comment styliser tel objet, tu ne seras pas capable de styliser tel objet. Et le fait d'étudier des artistes, ça va permettre de donner des interprétations. Comment machin truc dessine les visages, comment machin truc fait du chara design, comment machin truc il dessine ses personnages. Et même si évidemment tu n'es pas ces artistes, donc tu vas jamais dessiner comme eux, en fait ça va te donner de la compréhension sur comment tu peux procéder dans tes propres dessins. Ça va te donner des armes en fait, des manières de faire, des manières des éléments de process que tu pourras appliquer dans tes dessins. Et Ah là oui. pour le coup l'artiste... Ouais Vas-y, pardon. vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Continue. Là, l'artiste que j'ai étudié, c'est un artiste coréen qui s'appelle Sang-Soo Jeong, qui est un Ok. de mes artistes préférés, j'adore ce qu'il fait. Et en fait, l'exercice que je me suis fait, c'était pas juste d'étudier purement et durement son dessin, mais derrière de l'adapter. En gros, il avait fait un fan art de Makima que je trouvais trop cool, et Ok. je me suis dit, je vais garder relativement la pose. Par contre, je vais pas faire Makima, je vais changer deux trois éléments, tu vois. Alors, je vais pas changer grand chose, je vais pas mentir, parce que le but c'est quand même d'observer mais je me suis permis d'expérimenter un petit peu. Et ça, c'est un truc que je conseille quand vous étudiez des choses et que vous êtes un peu plus à l'aise avec votre technique. N'ayez pas peur d'expérimenter. De se dire, tu sais quoi? Eh ben, le vase, je vais le casser. Il aura une forme bizarre. Ou, vas-y, là j'ai une photo, il y a telle colorimétrie. Et ben, je vais partir en couille niveau couleur et je vais mettre des teintes de fou, tu vois. Mais voilà. Donc ça, c'est un exercice que je fais pareil, alors beaucoup moins aujourd'hui parce que j'ai du taf, Ouais. mais quand j'avais Forcément. plus de temps, c'était un truc que je faisais assez régulièrement quand même. Que Bah, je trouve que c'est un bon moyen d'apprendre, et de comprendre. Et les là, pour personnes le que coup, je j'ai suis, fait une ouais. construction. Oui, effectivement. Pourquoi? Parce que là, j'essaye de comprendre comment ce mec travaille ses volumes. Oui, donc Du coup, t'essaies de vu qu'il y a comprendre sa construction en faisant j'essaye la de tienne, comprendre quoi. ça exactement. J'essaye de comprendre comment lui il voit le monde entre guillemets. Comment lui il voit les gens. Bah là du coup un personnage. Comment lui il voit les humains, le corps, etc. Et pour l'exercice, je fais une construction. Parce que si je vais en freestyle, je ne vais pas avoir quelque chose qui se rapproche de son travail. Alors le but c'est pas de recopier bêtement non plus, justement c'est là où je pose la nuance. Le but c'est pas de recopier bêtement, c'est de comprendre. Si à la fin de l'exercice t'as compris un truc, même si le dessin il est pas réussi, c'est bon. Le travail est fait, tu as capté une nouvelle méthode, un nouveau truc, et c'est ça qui est important. Et là pour le coup je vais passer plus de temps sur le skate justement, je vais tester des choses, voir comment lui vraiment il réfléchit le dessin, avant de peindre. Ah, on voit bien, hein, que tu prends plus de, oui, Ouais, plus de plus de temps. temps. Oui, mais là, t'as une référence aussi. Donc c'est Et ça, oui, c'est que même s'il y a des trucs sur lesquels tu vas improviser, bah le but c'est quand même à la fin d'avoir quelque chose qui approche de ta référence. c'est Et ça. donc on voit bien que tu prends plus de temps à Bah, les réfléchir. temps de pause, c'est les moments où en fait vraiment je regarde la référence et je dessine pas, je suis en mode ah oui d'accord, en fait lui il a fait ça comme ça et moi je l'ai fait comme ça. Bon vas-y je vais rectifier pour voir ce qui se passe dans sa tête. Et bah, comme ça, petit conseil aussi, quand vous dessinez et que vous vraiment vous êtes stuck devant le dessin pendant longtemps, n'hésitez pas à prendre quelques minutes de pause pour vraiment prendre du recul. Tu souffles un Ah, peu, tu dis ok, qu'est-ce qui est avec, pas ça, tu vois. avec un pote, on appelle ça se laver les yeux. Oui, c'est ça.
Alors il y a plein de manières de le faire, tu peux utiliser l'outil symétrie pour passer le dessin de l'autre côté. Ah, quel Ça aide enfer. pas mal pour faire les erreurs, j'aime bien faire ça. Ah putain, moi j'ai arrêté, ça fait que des monstres à chaque fois. Tu sais, je suis là, je fais ah, j'ai enfin un visage qui ressemble à quelque chose. Je le mets en symétrie. Ah, quelle horreur. Ah, oui, c'est ça. Mais c'est bien pour refresh l'œil. Enfin, il y a plein de trucs. Faire une pause, ça Bien marche sûr. plutôt bien. Ouais, ouais, ouais. Regarder la ref et ne pas regarder son dessin. Comme ça, derrière, tu regardes ton dessin, c'est pas mal aussi. C'est ce que je fais quand bah, il y a des temps de pause en fait. Ouais. Euh, mais voilà. Donc là, pour le coup, je joue l'étudiant entre guillemets qui fait son exercice et j'essaye pas de speedrun le truc. Vraiment, là, je me laisse le temps d'apprendre. Là, je suis en train d'apprendre pour le coup. Là, c'est ça, c'est que là, tu fais quelque chose qui te servira plus tard en fait. C'est ça. T'es pas dans la course quoi. C'est ça, c'est ça. Et pour le coup, je trouve que ce genre de choses, c'est quelque chose qui est vachement sous-estimé. Je sais pas si c'est parce que, vu que c'est des études d'artistes, il y a un peu ce tabou, ah, c'est pas bien de recopier, entre guillemets, les gens. Euh, alors moi, je peux vous mentir, j'en ai rien à foutre de ce tabou, je prends tout ce qui peut m'aider à m'apprendre. Bien sûr. Euh, Pendant la Renaissance et l'époque baroque, c'est comme ça que les peintres apprenaient, je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit de le faire non plus. Ah, de toute façon, ça fait partie de. Comment dire? C'est normal. C'est-à-dire qu'il y a des personnes. Tu parlais tout à l'heure de styliser un objet. Et le fait de faire ça, ça te permet d'apprendre à styliser l'objet. Parce que toutes les études, enfin toute la réflexion de comment je vais faire pour styliser cet objet, des artistes l'ont déjà fait avant toi. Et en les observant comment eux travaillent, ça t'évite toutes les réflexions qu'ils ont eues. Exactement, Et c'est donc en fait, ça. c'est hyper intéressant de t'intéresser directement à leurs résultats parce que t'évites les erreurs qu'ils ont déjà faites. Eux, ils ont testé, ils se sont dit ça marche pas, on fait ça comme ça. Et toi, t'arrives et tu fais bah si lui il fait ça comme ça, c'est qu'il a déjà testé le reste et que ça marche pas. Et donc tu C'est gagnes un ça, temps fou. c'est ça. Et en plus, il y a même ce côté recul, parce que même un artiste que tu adores, tu peux aimer certaines choses, mais moins aimer autre chose. C'est vrai. Peut-être que tu vas adorer comment il fait les portraits, mais tu vas moins aimer comment il dessine les poses. Bon, je dis un truc au pif, mais c'est pour l'exemple. Et bah, tu peux juste prendre ce qui t'intéresse. Mais avant de prendre ce qui t'intéresse, prends le temps d'étudier vraiment la pensée de l'artiste, vraiment comme je dis, comment il voit le monde. Et derrière, tu auras le recul de te dire, ok, lui il dessine comme ça, j'ai compris à peu près comment il dessine. Ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé. J'aime bien quand faire ça, je trouve ça intéressant. Ça par contre, faire ça, j'aime moins. Donc ça, je vais pas le prendre, ça m'intéresse moins. Et derrière, tu peux faire vraiment ce travail de réflexion. Et pour le coup, si on peut parler de style, faire ce genre de truc petit à petit, ça va nourrir ton style du coup. Et là, Et bah oui, du puisque coup, tu vas faire un patchwork des différents trucs que tu auras appris aux différents artistes. Mais de toute c'est façon, c'est ça. ça, on est la somme de nos références en fait. Exactement. Mélanger à notre vision du monde et notre expérience. C'est ça. Euh, mais voilà, mais c'est pour ça, il faut pas avoir peur d'étudier des gens. Étudier des gens. Vraiment, il y a aucun mal à le faire. Euh, je trouvais ça important quand même de le dire, parce que vraiment, des fois, j'ai l'impression que personne n'en parle, genre. Cet exercice, limite, il n'existe pas. Alors que si, 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 c'est un exercice établi, beaucoup de grands artistes le font, y a aucun problème à le faire, quoi. Bon, là, pour le coup, sur comment j'ai fait mon blocking, je suis directement parti en mode peinture. D'habitude, je travaille pas comme ça. Là, c'est parce que vu que j'ai la référence, j'essaye vraiment de me mettre dans sa tête vu que je vois à peu près comment c'est le rendu, je me suis dit, ok, quand j'ai fait le visage, au lieu de faire un masque et faire petit à petit, je suis directement à l'essentiel. Ok, lui dans les ombres, il travaille comme ça à peu près, j'ai bloqué le tout. Donc j'ai un peu, on va dire, speedrun le process. Je recommande pas forcément de le faire. Si vous êtes moins à l'aise en peinture, prenez le temps de faire les masques, de bloquer la palette séparément et de pas partir directement en peinture. Moi, je l'ai fait parce que voilà, je savais que c'était pas trop un problème pour moi. Mais au Et, cas où, faut pas hésiter quoi. et Et du là, coup, je une commence à étude comme pousser le ça, rendu. ça te prend combien de temps une étude Ah, ça pour le coup. Alors, elle, je l'ai fait sur plusieurs jours parce que je l'ai pas fait d'un coup. Ok. Mais si on parle de temps pur,
j'avais passé. C'est vrai que ce dessin, pour le coup, je l'ai poussé, hein. D'habitude, je pousse pas autant. C'est vraiment, je bloque la peinture et je m'arrête là la plupart du temps. Donc c'est comme si je m'arrêtais, t'enlèves 5 minutes et c'est bon, je m'arrêtais là, tu vois. Ok. La plupart du temps, c'est je pousse. Mais là, pour le coup, ce que j'aimais sur cet artiste, c'était vraiment comment il faisait les rendus. Donc je voulais pousser plus loin le dessin pour voir vraiment comment il lèche les matériaux et tout. Et du coup, au total, j'ai dû passer peut-être une dizaine d'heures. Ok. Donc c'est une grosse étude. 10 heures, c'est une grosse étude, hein. Euh, Là, c'est quand même beaucoup de temps. Mais vu que ce qui m'intéressait, ouais, voilà, vu ce qui m'intéressait, c'était vraiment comment il faisait le rendu. Bah, il fallait que dans tous les cas, de mon côté, je pousse le rendu pour voir vraiment comment il traite. Et justement, au final, ce que je me suis rendu compte avec cet artiste, c'est qu'en fait, il poussait pas tant que ça. C'est juste que niveau palette de couleurs et au niveau lumière, il est très réaliste, on va dire. Ok. Mais en vrai, il se laisse pas mal le. Ouais, s'il y a pas besoin d'aller plus loin, il se casse pas trop la tête. Et c'est avec ce dessin d'ailleurs. euh, Parce que ce dessin, je l'ai fait il y a un moment, ça doit faire maintenant peut-être 1 an que je l'ai fait. Ok. Quelque chose comme ça. Et ce dessin, ça a été l'un des dessins où je me suis rendu compte où en fait, pourquoi je me fais chier à faire des détails qu'en fait t'en as pas besoin. C'est un peu le. Ça fait partie, ouais. Alors c'était un conseil qu'on m'avait déjà dit, mais des fois, il faut le voir pour se rendre compte. Et ça, c'est le dessin qui m'a fait vraiment rendre compte que vraiment les détails, c'était un faux ami, quoi. Parce qu'au final, vous allez voir, mais j'ai fait confiance entre guillemets à l'artiste et j'ai suivi son process du coup. Et en fait, il y a dans l'image, il y aura pas tant de détails. Il y aura vraiment des endroits, c'est de la full silhouette, Bah, silhouette avec des éclats de lumière et ça suffit. ouais, mais c'est ça. Si ça suffit, si dans l'ensemble les volumes sont bien placés au départ, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, t'as moins C'est besoin de ça. détails puisque en fait tout le reste est cohérent. Donc le cerveau rajoutera ce qu'il a besoin de rajouter, quoi. Et ça justement, c'est intéressant en étudiant des artistes, c'est que vu que t'as quelque chose de stylisé, des fois certaines notions, et ben c'est plus visible. Par exemple, là, le truc des détails, par rapport à sa manière de dessiner, ça m'a sauté aux yeux, parce que justement, son dessin n'est pas une pluie de détails. Du coup, quand tu fais le dessin et que tu te rends compte, ah, bah en fait, au final, c'est juste un peu le visage qui est léché, mais sans plus, et ben ça te marque. Tu te dis, ouais, en fait, il n'y a vraiment pas besoin de pousser plus pour avoir un bon dessin et du coup tu te dis ok, pas besoin de plus, je peux si mes volumes sont bien placés et que mon point focal est bien léché et qu'on comprend que c'est ça que je veux qu'on regarde, bah au final pourquoi le bas de la chemise je vais le détailler, ça sert absolument à rien de détailler le bas de la chemise, C'est ça, personne personne va le va faire de regarder. zoom dessus, quoi. Oui, voilà. Et donc voilà, donc le fait d'étudier des artistes ça peut aider à renforcer même certaines notions. Parce que bah, là, pour le coup, tu le vois en pratique en fait. Comment un artiste applique ses connaissances. Et du coup, ça peut vraiment donner. En fait, c'est en complément avec l'étude, on va dire, classique. Ça marche plutôt bien ensemble. Je trouve que c'est vraiment deux facettes d'une même pièce. Ah oui, puisque là, les volumes, etc., et le rendu est déjà là, alors que, bah, effectivement, toute la partie inférieure du dessin a pas Ah été ouais, ouais, et détaillée, quoi. encore, tu verras. Je voulais essayer de modifier un petit peu la pose. J'avais rajouté un bras et tout. Qui avait pas sur la référence, parce que Ok. dans la référence, Makima avait complètement le bras caché derrière le dos. Et je me suis dit, ouais, mais ça manque de trucs, je vais rajouter. Et en fait, je me suis rendu compte, bah non, en fait. Là, je suis en train de noyer mon dessin d'un truc inutile. Ce que je veux que les gens regardent, c'est le visage et la main qui a la cigarette, pas le reste. Et du coup, eh ben, je vais commencer à faire le rendu et je vais dire non, ça sert à rien. Donc je vais complètement le dégager, ce bras. Ok, tu vas le remettre derrière comme il était sur la référence, quoi. Alors pas exactement comme la référence, parce que D'accord. malheureusement j'ai penché le bras, donc je vais faire avec. Par contre, je vais mettre au moins la main derrière le dos, c'est ce que j'ai fait. Ah, ok. Donc l'avant-bras sera toujours un peu visible, mais il y aura une partie que je vais cacher. Parce que je me suis rendu compte que ça servait à rien. Là, c'est vraiment bah, mettre un élément pour mettre un élément qui raconte pas grand-chose au final. Ça rajoute rien au storytelling et ça rajoute pas grand-chose à l'esthétique. Donc pourquoi faire ça?
Et ça, pour le coup, c'est ce que je disais au début avec le fait d'expérimenter et ne pas avoir peur de tester. J'ai testé, ça a pas marché, je suis revenu en arrière. Et Donc il du faut coup, pas. tu n'as pas peur non plus d'admettre le fait que ça n'apportait rien et donc de C'est revenir en ça, arrière. exactement. Tu t'es Et pas ça, non c'est plus quelque borné, chose quoi. qu'on. Ouais, il faut être un peu borné parce qu'encore une fois, je ne suis pas Song Soo-jeong. Je n'ai pas je n'ai pas la même vision du dessin que lui. Il y a des trucs que j'aime, il y a des trucs que j'aime pas. Et des fois, même si cet artiste est bien plus fort que moi, évidemment, il faut être un peu borné et se dire, ah, je veux quand même faire ça parce que je trouve que s'il avait mis ça dans son dessin, ça aurait été mieux. Tu le fais, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va complètement se casser la gueule, c'est ce qui s'est passé dans mon dessin. Par contre, le fait de l'avoir tenté maintenant, tu feras pas l'erreur dans un vrai dessin entre guillemets. Et ça, c'est un truc que je pense on peut en parler. Les études, c'est l'endroit pour se casser la gueule. Il y a un endroit où vraiment il faut pas avoir peur de se tromper, c'est quand tu fais des exercices. Parce que justement, c'est des exercices. Ah Je vais oui, pas ils poster sont ça là sur pour ça. Instagram. Et même si je le poste sur Instagram, je me dis. Et encore, ce dessin, je l'ai pas posté. Parce que c'était vraiment un truc que j'ai fait pour moi, pour le coup. Mais voilà, c'est ça. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour exercer, pour apprendre. Donc vraiment, n'ayez pas peur de tester des trucs. Juste tester des trucs. Ah oui, là Et on voit là, tu vois, que. comme je t'ai dit, ça dégage, ça ne marche pas. Et du coup, je vais retoucher mes valeurs pour que ça ait un peu plus de sens. Et je me suis rendu compte que oui, ça servait à rien, quoi. Vraiment, ça servait à rien. Effectivement. Ah, en plus, du coup, ça me fait marrer parce que ça me ramène sur un conseil que moi je donnais quand je donnais des cours de dessin. Sur les mains, justement. Parce que, bah, évidemment, Ouais, les mains, c'est un truc qui revient souvent chez les artistes. De, comment on fait les mains, etc. Et alors, moi, toujours en train de donner des conseils de tricherie, je disais à mes élèves, mais en fait, t'as pas besoin de faire des tonnes de mains, en fait. Je fais, apprends à connaître deux, trois positions de main, celles que tu vas le plus souvent utiliser. Genre moi par exemple j'ai des personnages qui sont souvent armés, donc on va avoir la main qui tient un flingue et la main qui tient une épée, tu vois. Mais en fait c'est ça. c'est sensiblement la même chose. Je fais par contre la main que tu vas montrer, comme par exemple sur ce dessin là, bah, tu la mets bien en avant, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'on C'est voit la ça. main qui tient la cigarette, et la deuxième tu peux la cacher. Personne va t'accuser de pas savoir faire les mains, puisque t'as mis une main au premier plan. Et comme ça, t'as pas Oui, besoin de c'est vrai. t'emmerder sur la deuxième main qui est dans une position à la con que t'es pas sûr de réussir et qui t'embête, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en plus, bah, au-delà du fait que c'est plus simple techniquement, là pour le coup, dans le cas de ce dessin, vraiment, ça rendait pas du tout le dessin meilleur. Ça le rendait même moins bien. Ça noyait le dessin, je trouvais. Et du coup, eh ben, ouais, il y a des fois vraiment, il faut accepter qu'il y a des idées. Il faut pas pousser plus. Pousser plus, ça peut vraiment être casse-gueule. Genre, et c'était le cas de cette étude. Vraiment, ça m'a fait capter qu'il y a vraiment des positions, des manières où, eh ben, juste un point focal un peu léché et c'est bon, le dessin il est fini. Tu n'as pas besoin de plus. Par exemple, la cape, je suis resté sur mon blocking du départ. Je n'ai pas du tout retouché la veste en fait. Non, La c'est vrai. veste, il est resté sur le blocking de départ parce que bah, quand je dézoome, bah, ça fait la blague en fait. On a l'impression de voir une veste. Alors que c'est vieux, c'est juste du lasso avec un vieux brush texturé à la. Pas ouf, mais ça marche. Ouais, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Donc là, je fais un peu les dernières petites retouches, je Ah, teste deux, trois trucs. Bon là, voilà, ça, c'est ça m'a fait juste. marrer parce que je l'ai fait il y a pas longtemps sur des personnages. Alors, des personnages que j'ai fait en traditionnel avec la tête un peu trop grosse qui dépassait sur une enluminure que j'avais fait autour. Et résultat, c'est une galère parce que du coup, il n'y a pas de calque, c'est du tradi, tu vois. Donc, je suis Oui, obligé de m'amuser à redécouper ça, refaire des bouts de machin. Bref, c'est la post-prod, même sur les pièces en tradi derrière, il y a pas mal de post-prod à faire et voilà, ça me faisait penser à ça. voilà. Fun Parfait, de non, elle est l'étude. très très bien. Attends, hop, je vais le laisser quelques secondes en plus pour que les gens puissent l'admirer. Ouais, j'essaie de faire un Couleur peu de définitive, compositing, puis voilà. ouais, en fait, j'avais pas besoin. Ah, elle est très bien, hein. Ouais, elle marche plutôt bien, elle marche plutôt bien. Mais voilà, il faut pas.
Il faut vraiment pas avoir peur d'étudier des artistes. Vraiment, s'il y a une œuvre que vous trouvez très belle, go. Et poussez l'étude par rapport à ce que vous voulez apprendre. Par exemple, là pour le coup, j'ai poussé pas mal le rendu parce que c'était le rendu qui m'intéressait spécifiquement Ouais. pour cette étude. Mais si par exemple, imaginons ça avait été les valeurs, et ben j'aurais juste fait un blocking en valeur de gris, pas plus. Si ça avait été le sketch, vraiment la manière de faire les volumes, j'aurais juste fait un sketch. Et vraiment ne pas aussi cibler l'élément qui t'intéresse. Il faut pas non plus se dire une bonne étude, c'est forcément une étude léchée. Non, c'est faire une étude léchée, c'est bien si tu veux apprendre à voir comment ce mec-là lèche les matériaux. Il faut que ce soit, Oui. et ça sert à rien de perdre plus de temps, quoi. Parce Ouais, qu'encore une fois, faut étudier ce que tu as envie d'apprendre en fait. C'est c'est le ça. reste, on s'en fout. Parce que c'est pour toi. Encore une Mm, fois, ça, mm. il faut vraiment pas les voir comme des choses qu'il faut montrer aux gens. C'est vraiment un truc pour toi, pour ton apprentissage personnel. Donc, voilà, de ne pas hésiter à en faire. Et là, pour le coup, on peut aller du coup sur un truc plus personnel, la dernière illustration. Et Alors, là, le on aura tout le timeline. cheminement. Oui, j'aurais pu faire ça depuis le Voilà. début. Alors, ce dessin, de base, ça Ouais. partait d'une étude photo. Ok. J'avais une rêve photo, et en fait, pendant le truc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais partir en couille, j'ai complètement un peu abandonné la rêve, on va dire ça comme ça. Et pour le coup, même si je savais que j'avais une référence photo pour ce que j'allais faire, très tôt, là, j'ai pas fait de construction, vraiment, je me suis dit, go, je vais partir dans mon truc. Et, euh, et là, pour le coup, on voit que c'est récent, ça c'est un des derniers dessins que j'ai pu faire, du coup. D'accord. Et oui, là, on voit que je fais pas de construction, je me fais confiance. Je fais confiance euh, à montrer, on va dire. Et là, pour le coup, ouais, j'ai directement dessiné le visage. Là, je vais pas faire de construction, je vais directement faire les vêtements, les machins. Euh, Ah oui, c'est celle de pourquoi je... Silent Ouais, Hill. c'est ça. C'est elle. Alors, il y a une raison de pourquoi des fois, j'aime bien dessiner sans construction. Euh, c'est parce que je trouve que ça rend les dessins moins rigides, vu qu'il n'y a pas une base en dessous. Ok. En fait, je construis la pose par rapport à ce que j'ai déjà sur le papier, et du coup, je me laisse aller, en fait. Alors, de l'autre côté, c'est un bain à l'échec, hein. On va pas se mentir, travailler comme ça, t'as beaucoup plus de chances de te rater. Mais de l'autre côté, si ça passe, je trouve que ça rend la pose encore plus belle, encore plus vivante. Et vraiment, c'est un truc que je fais plus souvent aujourd'hui. Et ouais, je trouve que ça rend vraiment les poses des personnages encore plus intéressants. Ça me fait rigoler parce que tu vois, ça me fait penser à. Parce qu'en fait, on a passé toute la première de la vidéo à dire aux gens construisez bien vos dessins, faites des Ouais, c'est pauses, ça. etc. Et ça me fait penser à chaque fois, tu sais, quand tu te croises un artiste qui dit ouais, faut nommer tes calques, faut nommer tous tes calques, tu vois. Et après, tu regardes dans Ouais, ses bah, fichiers et t'es là, tu fais mais t'as pas un seul calque de nommer? Non, mais faut le faire. oui, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Et En fait, mais oui, faut que ça me là pareil. pour le coup, c'est pas ce qu'il faut faire au début. Mais c'est quelque chose que je recommande pour les artistes qui ont plus confiance, justement. Alors là, pour le coup, quand je dis plus confiance, c'est pas tant aussi confiance de se rater, mais c'est aussi techniquement. Là, pour le coup, il faut être plus à l'aise, je vais pas mentir. Il faut savoir ce que tu fais, parce que quand j'ai dessiné le visage, je n'avais pas de construction. Vraiment, j'ai placé les yeux, mes trucs, j'ai mis les cheveux, voilà, je suis parti en freestyle. Euh, parce que vraiment, ça va te ramener quelque part. Tu sais pas trop où, mais ça va te ramener quelque part. Et justement, vu que tu sais pas trop où, c'est ça qui est intéressant. Tu te laisses un peu porter par le truc. Et je trouve que bah, ça fait des résultats intéressants. Parce qu'encore une fois, de base, c'était une étude. Et je me suis dit, ah, mais il y a une vibe Silent Hill. Et je suis parti dans mon délire. Et ça a ramené à une image qui n'était pas du tout prévue à la base, en fait. Parce que même si c'était une étude, vu que je n'ai pas du tout construit mon dessin, que je suis parti un peu dans mon truc, même dès le départ, et ben ça m'a ramené dans un truc qui n'était pas du tout prévu, en fait. Et ça, pour le coup, c'est intéressant.
C'est vraiment le côté, bon ça va faire, très, prof d'art plastique, mais c'est le côté, expression en fait. C'est le Oui, côté j'ai essayé d'exprimer un truc, mais je savais pas trop quoi t'as et laissé en plus de fait place. l'expression s'est construite à force de le faire. Alors du coup, alors rien à voir, enfin si c'est lié, mais tu as fait Silent Hill F? Je suis en train de le faire. T'es en train de le faire? Justement, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ce jeu. Quand j'ai commencé à faire le dessin, je t'en donne, en fait, ça me fait penser à Silent Hill F. Parce que je l'ai pas Et fait celui-là, mais j'ai fait le remake du 2 là, il y a pas très longtemps. ah, super. Tu l'as fait toi? J'ai fait l'original, le 2. Ok, j'ai fait l'original aussi, mais j'ai pas la nostalgie, je l'ai pas fait à l'époque, tu vois. Je l'ai fait chez un pote, doit y avoir une dizaine d'années maintenant. Et Ah, ok. je sais que c'était un classique, et j'ai attendu que la hype redescende sur le remake, en me disant, vas-y, je vais lui laisser sa chance, mais je veux pas être biaisé par la hype, etc. Donc j'ai attendu, je sais pas, un an, je crois, avant de le choper et de le faire. Et, putain, la vache, excellent. Moi, je suis un très grand fan de Resident Evil. C'est vraiment ma licence de Ah, bah cœur, tu oui. vois. Mais maintenant, si tu me dis, ah merde, je suis en train de rouler, voilà, sur mon câble. Si tu me demandes quel Survival Horror 3D pour moi est le meilleur, c'est le remake de Silent Hill 2. Ouais, ça s'entend. Franchement, ça s'entend. C'est exemplaire. Y a des défauts, en vrai, il y a deux, trois trucs, notamment le fait que le jeu est, il est joli, mais sans plus, tu vois. Il y a des animations qui sont un peu moches. Les textures sont HD, mais en fait, les animations sont un peu dégueu. Il y a un truc qui va pas dans Ouais, les mais ils ont dû proportions des garder bonhommes. les vieilles, je pense. Bah, je sais pas trop, mais il y a des trucs comme ça qui sont un peu bof, mais en même temps, tout le reste, l'ambiance, l'espèce de narration lunaire que ça avait à l'origine, bah, ils ont gardé ça, en fait, et du coup, t'as vraiment l'impression d'être dans un rêve fiévreux, tu vois, et du coup, l'ambiance est intacte, c'est vraiment, Ah, on pourra mettre c'est pause. énorme. Attends, désolé, quand finis, mais on Excuse-moi. pourra mettre pause. Ouais, ouais. Parce que là, pour le coup, c'est le moment où j'ai pas pu rec, c'est quand j'ai placé mes valeurs. Ok. Oui, donc là, on est Alors passé attends. du sketch là, ouais, je suis revenu un Voilà, peu en arrière, directement aux valeurs, et comme ça, je et pourrais paf. peut-être. Ouais, ouais. Ok. Hop. Faudra mettre pause, comme ça, je Paf, pourrais décrire. paf. Voilà, hop. Parce qu'on voit les calques, donc on peut quand même comprendre. Ah. En fait, aujourd'hui, ma manière de travailler quand je fais de l'illustration, euh, quand j'ai mon sketch à peu près clean, là pour le coup, l'avantage de ce que j'ai pu faire, c'est que vu que je suis parti directement dans le truc, alors il y a ce côté incertain où je peux me casser la gueule, par contre de l'autre côté, ça me fait gagner énormément de temps parce que mon sketch est déjà clean dès le départ. En fait, je suis directement parti dans le truc. C'est vrai. Donc quand je fais ça, en fait, ce que je fais, c'est que je vais placer mes valeurs en aplat. Où en fait, j'ai fait un masque pour le personnage au premier plan, Ok. un masque de valeur pour le personnage de second plan, et ensuite j'ai fait deux masques pour le décor. Une Ok. couleur pour le fond et une couleur pour l'espèce de fenêtre rouge. Ouais. Ok, je les ai là. En fait, quand j'ai fait ça, ensuite j'avais déjà du coup mes plans. Mes plans étaient définis. D'accord. Maintenant, le seul truc qui me manque, c'est mettre de la variation et du contraste dans les valeurs. Du coup, ce que j'ai fait, c'est par exemple pour le personnage au premier plan, j'ai pris mon masque, je l'ai dupliqué, Ok. et Copie ensuite 2, j'ai ouais. détouré la jupe pour la foncer, j'ai éclairci la chemise, j'ai assombri le cheveu, et en fait ça me permet très rapidement, juste avec l'outil lasso en fait, et CTRL U, d'avoir les valeurs sur tout le personnage, avoir les éléments séparément. Ce truc là je l'ai fait pour le personnage au second plan, Ok. et je l'ai fait pour la bordure de fenêtre et les Ah oui. lisures au sol. Au sol, ouais. Quand j'ai fait ça, le seul truc qui me manque avant de commencer le rendu, et c'est selon moi une étape qui est très 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 sous-cotée, c'est les températures. Ok. Euh, mes valeurs fonctionnent, il y a de la profondeur, on voit à peu près les plans, le point focal et les éléments sont distinctifs. Ok. Maintenant, ce qu'il faut, c'est l'ambiance. L'ambiance, comment elle va être? Est-ce que l'image va être chaude? Est-ce qu'elle va être froide? Est-ce que ça sera un contraste entre le chaud et le froid? Ça, c'est les températures. Bah là, pour le coup, c'est une image que je voulais chaud avec les personnages qui restent gris. Ok. Ça, c'était une volonté. Je voulais que ça reste comme ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un premier aplat rouge sombre que Ouais. j'ai mis dans le fond.
et je l'ai mis dans un mode de fusion qui s'appelle lumière tamisée. Ok. En fait, la lumière tamisée, ça va teinter les valeurs, mais légèrement. Du coup, c'est chaud, mais vas-y, on garde les valeurs, du coup, ça m'arrange bien, tu vois. Et par contre, pour la fenêtre, là, j'ai incrusté un truc pétant sa mère pour vraiment montrer que la lumière, il va venir de là-bas. Ok. Et à partir de là, j'ai toutes les indications qu'il me faut pour commencer à peindre. J'ai mes valeurs de plan, j'ai ma température, bah go peindre. J'ai toutes les indications. Et bah go peindre. Et là pour le coup, hop. Donc au début je commence, je zoome pas trop. Justement j'essaye de vraiment me concentrer sur le général. Et, euh, et ensuite ouais je fais confiance. Ouais je fais confiance au truc quoi. Donc j'ai commencé par les cheveux. D'habitude je commence plutôt par le visage. Mais dans tous les cas, ce que j'aime bien faire, c'est commencer par le truc que je veux qu'on regarde en premier. Ok. Donc vu que ce personnage, c'est mon sujet principal, forcément j'ai commencé, enfin forcément. Personnellement, je préfère commencer par mon sujet, donc j'ai commencé à peindre ce perso. Parce que pour moi, c'est le truc important de mon dessin. Donc voilà, donc j'aime bien peindre avec le brocheron. Ouais. C'est quelque chose que peut-être t'as pu remarquer avec l'étude de l'artiste. Très souvent, je commence à peindre avec le brocheron de base, et ensuite j'aime bien détailler et revenir avec un brush texturé pour mettre les détails, etc. Souvent, c'est ce que je fais. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas forcément un truc hyper répandu, ça. La plupart des personnes que je suis qui font du painting, ils utilisent plutôt un brush avec qui va être anguleux. C'est quelque chose qui va être carré ou Ah ce oui, genre de ou truc. ovale ou triangle, ouais, des trucs comme ça. C'est ça. Euh, j'ai des brushes comme ça. Euh, pour le coup, ça m'arrive d'en utiliser. Mais en fait, ce que j'aime bien avec... alors, c'est plus un mindset, parce que en vrai, moi je trouve que le brush soit carré ou ovale ou triangle, en fait, c'est des brushes qui ont exactement les mêmes propriétés. En fait, c'est juste la forme qui change. Ok. Mais globalement, c'est des brushes où il y a une gestion de l'opacité. Et vu qu'il y a de la gestion de l'opacité, c'est comme du feutre à alcool. Du coup, tu peux rajouter des couches de couleurs et relever les volumes petit à petit. Hmm. C'est ça qui est sympa. Mais en vrai, ça change pas grand chose. Mais en fait, le fait d'aller avec le brocheron, c'est vraiment le truc du on s'en fout. Là, le plus important, c'est le volume. Je bloque le volume. C'est pas que ce soit beau, c'est pas que ce soit fini, c'est pas que ce soit détaillé ou léché. Il faut que mes volumes soient justes. Dans ma tête, c'est ce qui se passe. Il y a vraiment un petit personnage qui dit attention les volumes. Et ouais, le fait d'utiliser le brocheron, c'est vraiment ce côté ne pas se casser la tête. C'est plus un mindset en fait, plus Ok. qu'autre chose. Parce que je pourrais utiliser n'importe quelle broche où il y a de l'opacité et ça marcherait en fait. Ça marcherait très bien, ça changerait pas grand chose. Et on voit que je dézoome beaucoup. Vraiment, j'essaye de voir le général et de me dire, ok, est-ce que là ça marche? Est-ce que mes valeurs, je les ai pas trop niquées? Oui, non, ok, je teste des trucs. Hop, là je fais vite fait le fond. Quelques ombres. Ouais. Ah oui, là c'est le moment où j'ai commencé à. Enfin, dans le truc expérimental, au début, je me suis dit peut-être que je vais mettre des zombies derrière la fenêtre. Avoir des mains Et collées sur le truc. ouais, j'ai abandonné l'idée. Je me suis dit, ah, en fait, niveau lumière, on va perdre un truc. Et en fait, à ce moment-là, j'avais déjà l'idée en tête de je vais faire glitcher les personnages. C'est Ok. le côté glitch qui va être intéressant. C'est ça qui va mettre le côté bizarre, le côté horreur, on va dire. Et vu que ça, c'est du compositing, on pourra en parler quand on y sera. Et ben, je sais que j'ai pas à me casser la tête avec ça parce que ça va arriver à la toute fin. L'effet de glitch, je vais vraiment le rajouter à la fin. Donc, d'un point de vue temps de travail, ça va pas me rajouter plus d'éléments à peindre. Et de l'autre côté, j'aurai quand même ce côté bizarre, horreur que je voulais dans l'image. Donc là, je continue mon truc. Dans tous les cas, là, à ce moment-là, je sais très bien comment l'image va partir. Et là, voilà, j'ai pris mon petit brush texturé là. Et là, je commence vraiment à lécher les trucs. Mais
toujours en prenant du recul. Le visage, je suis pas de base, il était très, très rough, donc je vais pas non plus zoomer sur l'œil comme je disais tout à l'heure. Oui, je zoome un petit peu, mais attention, j'ai mon image est pas encore suffisamment clean pour me dire si je zoome à x10 000, c'est OK parce que mon image, elle fonctionne déjà. Là, pour l'instant, je sais pas si ça fonctionne. Du coup, je zoome mais mesuré, tu vois? Je fais attention et ouais, Asymétrie. ouais, c'est ça. Bah, là, il faut commencer à vérifier pour voir s'il y a pas des trucs bizarres. Mais pour l'instant, ça va, y a rien de choquant. Et quand je dis choquant, c'est vraiment choquant. Genre, avoir vite fait l'œil qui est décalé, pour moi, ça, c'est pas une erreur. Parce D'accord. que les visages de base, quand tu regardes les yeux, ce n'est pas parfaitement symétrique. Oui, non, non, bien Ça, sûr. c'est un truc que j'accepte dans mon process. La perfection, c'est pas une bonne chose. Enfin, selon moi, hein, c'est personnel. Là, je suis assez d'accord. Euh, ouais. Quand je rectifie un truc, c'est que vraiment c'est choquant. Genre là, il y a un vrai problème. Genre le personnage, il est déformé, tu vois. Faut vraiment qu'on soit dans l'extrême de ça choque, il y a vraiment une erreur. Alors, attends, Silent Hill, c'est pas grave si le personnage est déformé. Mais ça dépend. Oui, Là, oui, non, pour le bien coup, sûr. avoir le visage asymétrique, ce qui est le cas, hein, le visage est asymétrique Oui, sur le oui. perso, c'est intéressant. Genre, je trouve, c'est pour ça qu'elle a un regard chelou. Je voulais qu'elle ait un regard chelou. Ça, c'était voulu. Mais il y a justement, il y a une limite qui existe entre. euh, c'est pas asymétrique et c'est fait exprès parce que ça répond au storytelling et à l'esthétique. Et c'est asymétrique parce que c'est une erreur. Cette limite, elle existe. Et c'est cette limite-là que j'essaye de pas dépasser. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de Ouais, c'est ça. connaître quelque chose pour pouvoir briser les règles, quoi. Ouais, ouais. Bah là, pour le coup, on pourrait même avoir le débat. En fait, c'est même pas une règle parce que littéralement, dans la vraie vie, on n'est pas symétrique. Donc on pourrait se dire que là, c'est même une volonté réaliste en fait. Oui, 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 c'est vrai. Assumer le fait que les corps, eh ben, ils sont pas aussi beaux qu'on le pense. Et là, ouais, là, je continue tout à lécher petit à petit. Mais voilà, toujours en dézoomant, vraiment faire attention et gérer vraiment mes détails. Puisque ça peut paraître paradoxal, mais en fait, c'est plus simple de faire du détail comme ça. Parce que là, pour le coup, je peux voir si le détail que je suis en train de faire, il a de l'impact sur l'image ou pas. Ouais. Pour moi, si c'est du détail qui a pas d'impact, bah il faut pas le faire. Ou c'est quelque chose que tu peux faire peut-être après coup, mais c'est pas le truc que je suis censé faire maintenant. Là, ce que j'essaye de faire, c'est rajouter du détail, mais pour nourrir le dessin. Donc, je me mets à une vue où vraiment je peux voir si le détail il a de l'impact, quoi. Genre, tu vas beaucoup me voir le calque où j'ai fait mes détails, l'enlever et le remettre pour voir justement si on voit la diff. Ok. Si on voit pas la diff, et bah voilà, j'exagère un peu plus les trucs, quoi. Et là, tu vois, Ouais. même si c'est rapide, on voit qu'il y a une petite diff quand même. Et c'est ce que je veux justement. Oui, t'assurer que ça change quelque chose sur les volumes et tout ça, et que Ouais, ça ne c'est parasite ça. pas la lecture Oui, gratuitement, quoi. c'est ça. Et ça, c'est le côté très difficile quand on commence à aller plus loin sur le dessin, vraiment quand on commence à faire du rendu assez léché. C'est que oui, d'un autre côté, il faut que tes détails soient visibles et aient de l'impact. Surtout, là, on va dire, ce que j'aime bien dire, la première vague de polish, entre guillemets. Ok. Elle, il faut qu'on la voit, mais il faut pas que de l'autre côté, ça nique tes valeurs et la lisibilité que tu as mis en place juste avant. Mhm. Sinon, ça veut dire que tout ce que tu as fait avant, eh ben, va se perdre et c'est dommage. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Là, pour le coup, je suis avantagé parce que je voulais que les personnages restent au noir et blanc. Du coup, pour checker les valeurs, c'est facile. Les personnages restent en valeur de gris. C'est beaucoup plus simple à vérifier. Si les personnages avaient été eux aussi en couleur, en fait, j'ai un raccourci qui me permet de passer mon image en valeur de gris. Et en fait, je l'utiliserai assez souvent pour voir si je nique pas trop mes valeurs. Ok. Oui, parce que du Ouais, coup, tu refais un vrai calque avec tes couleurs par-dessus, mais c'est pas un... Tu passes pas un calque en mode produit ou incrustation pour avoir le non. truc. Tu refais vraiment tes couleurs Ouais, il à fut la un main. temps, je faisais ça.
Et en fait, maintenant, ce que je fais, c'est que quand j'ai mon truc en valeur degré, j'utilise ce fameux, comme ce que j'ai fait pour le fond, je vais faire un gros blocking où je vais incruster, là pour le coup avec des modes de fusion. Mais ensuite, par contre, je vais faire un calque en mode normal où je vais peindre en couleur. Ok. Pourquoi? Parce que, euh, en fait, si tes valeurs ils sont bons et que tu as un brush où il y a de l'opacité, en fait, quand tu vas mettre ta couleur, tu vas pas perdre réellement tes valeurs. Ils seront toujours là. Donc, non seulement en termes de gestion de valeurs, c'est mieux, et là, pour le coup, tu sais que les couleurs que tu vois, c'est les couleurs que tu as dans le cercle chromatique. Oui. Du coup, t'as pas le truc, ah, mais le mode de fusion transforme ma couleur, c'est pas vraiment cette couleur que je veux. Et du coup, tu dois te perdre, tu dois combattre le logiciel pour retrouver la couleur. Avant, je faisais ça, mais en fait, j'avais vraiment du mal à avoir des couleurs belles. Non, Et effectivement, d'ailleurs, ouais. parce que justement, moi, j'ai vu ça, bah, notamment chez Noé aussi. Il n'utilise pas ce genre de truc non plus. Il fonctionne comme toi, je crois. Et justement, je me posais la question parce que bah, je suis au courant des modes de fusion de ces calques-là, du fait que ça existe, et je me posais la question de si c'était quelque chose qui se faisait ou Ouais, finalement ça se fait, bien assez peu, sûr. quoi. Ça se fait, ça se fait. Mais en fait, quand tu fais le truc, quand tu commences à incruster tes couleurs avec les modes de fusion, si tu veux retrouver des teintes naturelles, à un moment donné, il faudra que tu acceptes de paint over. Vraiment, tu fais un calque en mode normal et tu peins par-dessus toute ton image. Ok. Dans tous les cas, ça c'est un truc je conseille en règle générale. Il faut paint over. Souvent, quand t'as des problèmes, tu sais, on parle des calques, gérer les calques et tout. Mm, mm. Le meilleur moyen de régler un problème dans une peinture, c'est juste de paint over, c'est tout. Tu peins par-dessus ton image, tu enlèves le problème. Enfin, c'est le plus simple. Tu t'as pas besoin de te faire chier. Ah oui, il était dans tel calque, donc il faut que je détourne ce calque. Ah, mais j'avais un calque d'effet par-dessus que je peux pas détourer. Ah, vas-y, c'est trop chiant. D'ailleurs, au bout d'un moment, là, je l'ai pas trop fait avec ce dessin parce que il est relatif. Ce dessin, j'ai pas eu trop de galères et j'ai pas poussé le dessin à ce point. Mais sur les dessins où je pousse plus, en fait, à un moment donné, je dessine sur des images. En fait, je vais utiliser le raccourci qui permet de mixer tous mes calques en une image, mais en Ok. gardant les calques en backup. Sur Photoshop, Ah, c'est CTRL Maj Shift E. En fait, d'accord. ça Oui, va parce que moi, créer une je image. connaissais le Ouais. contrôle maj E qui fusionne tout. Mais non, t'as un calque qui te permet de tout fusionner, mais en gardant tes calques. En fait, ça te fait une copie sur une image. Et en fait, je vais peindre sur l'image. Ok. Et juste, j'ai mon backup, j'ai toujours les calques qui sont là au cas où. Mais vas-y, je vais peindre par-dessus, l'image c'est beaucoup plus simple. Et là, je suis plus chié, plus limité par les calques d'effets de je sais pas quoi, de trucs bidules. Juste je peins et puis c'est tout quoi. Parce que oui, les calques d'effets c'est bien, oui, les outils machin, mais en fait, ça se voit quand quelqu'un va utiliser ces choses-là parce qu'il est pas capable de peindre. Ouais, je vois. Genre, le fait d'utiliser le calque produit parce que la personne sait pas faire de l'ombre. Ça se voit. Bon là, du coup, ce que je vais faire, vu que le décor commence à me plaire, l'image commence à me plaire, là, je vais m'amuser à photobâcher des textures, des petits trucs, et tu vois, j'utilise un mode de fusion qui va saturer mes couleurs. Ok. Ça, c'est fait exprès parce que j'aimais pas les couleurs, c'était trop désaturé, c'était trop truc. Et pour le coup, ça, ce qui est intéressant avec les modes de fusion, c'est que tu peux utiliser les modes de fusion pour attraper une teinte qui est pas folle. Genre, vas-y, ça manque de saturation, de contraste. Donc, vu que j'ai photobâché une texture, je me suis dit, bah, tu sais quoi? En même temps de photobâcher la texture, je vais mettre une mode de fusion où la couleur va me plaire. Ça va me plaire un peu plus. Ça, pour le coup, les modes de fusion, c'est pratique. Et même, vas-y, flemme de dessiner manuellement la texture, bon, au bout d'un moment, Ah, c'est c'est ça. trop En chiant. plus, quand tu travailles en numérique, faut en profiter aussi, quoi. Ouais, voilà. Ça, pour le coup, donc là, j'essaye de. Tu vois, je remets un peu de saturation, j'ai mis du rose, j'essaye de retravailler un petit peu le truc. Hop, là, je mets un peu plus de contraste. Mais toujours en. Voilà, malgré que j'ai fait du détail, je regarde si en dézoomant, l'incrustation que j'ai fait en couleur, et ben, elle est intéressante. Là, c'est ce que je suis en train de faire sur les persos. J'essaye de créer un petit truc Ça marche bien l'espèce pour de voir si c'est sépia hein, intéressant. mis sur le personnage.
Ouais, bah en fait, j'ai mis le personnage en arrière en violet, le personnage en premier plan en jaune, couleur complémentaire. Et en fait, naturellement, ça va créer du contraste entre les deux persos. Mm, Parce que le personnage, au fond, je voulais que ce soit elle qui glitch le plus. Et le personnage au premier plan, c'est un personnage qui commence à glitcher. Et du coup, vu que j'avais déjà cette vision, je me suis dit, ah, si j'incruste une couleur complémentaire sur les deux, ça peut faire ce côté, il va se passer un truc chelou, tu vois. Alors c'est... En tout cas, c'est ce que je me suis dit, et je me suis dit, bah go tester. Voilà, je commence à appliquer la lumière du fond, à un moment donné, il faut que les couleurs, la lumière de la fenêtre commence à se répercuter. Et ce que tu verras, c'est que je vais pas le mettre sur le personnage au premier plan. Parce que ça, j'ai eu l'idée en même temps de travailler les rim lights et la lumière sur le personnage en second plan. ouais. Le fait qu'elle n'est pas infectée par cette lumière, parce que elle est touchée par la lumière de la caméra, j'aimais bien. En fait, ça rend Ah, le truc bizarre, en fait. Ça rend le truc bizarre. Parce que dans ma scène, il y avait deux lumières. Il y avait une lumière qui vient de l'appareil photo, qui est cette lumière de face, ouais. et il y a la lumière de la fenêtre. Et de base, je voulais que bah, les deux personnages soient affectés par les deux lumières, le côté réaliste, tu vois. Et pendant le truc, je me suis dit, ah, c'est intéressant, le côté chelou. Enfin, ça exagère le côté chelou, et du coup, je me suis dit, bah, je vais garder ça. Ah, donc là, on a le Et personnage de fond qui commence à glitcher, non? C'est ça? ouais, c'est ça. Là, je commence à faire l'effet de glitch. Donc, j'ai suivi un tuto sur YouTube, hein. Je vais pas te mentir. Ah ouais, on apprend, hein, tous, hein. Bon, voilà. Donc, j'ai essayé un truc, hop, ok. Et ensuite, ouais, je teste. Et tu vois, là, il y a un truc qui commençait à me plaire. Je suis en mode, ouais, ok, c'est cette vibe-là où je veux. Où vraiment, on a l'impression que le personnage au premier plan, il est limite déconnecté de la scène. Ouais. Peut-être c'est une créature mystique, on sait pas. C'est pas vraiment ce qu'on pense que c'est. Il y a un truc chelou et ça, j'aime bien. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais sur le fait que cette image de base c'était une étude où je me suis laissé dès le début de l'interprétation et ensuite je suis parti dans mon délire. Le fait de pas avoir peur d'expérimenter, bah en fait petit à petit un truc qui était censé être une étude, et bah tu peux te retrouver avec une illustration parce que dès le départ tu t'es permis le fait de partir dans ton délire, tu vois. Et même si je savais pas comment ça allait être à la fin, en construisant le dessin, il y a des petits trucs qui sont arrivés, des fameux happy accidents. Et bah, j'ai exploité le truc pour construire mon image en fait. Et c'est vraiment l'accumulation de choix hasardeux et d'erreurs et de trucs, et bah, qui peu à peu ça a construit, ça c'est devenu des choix artistiques en fait. Donc là je teste des trucs, en fait je trouvais que c'était trop désaturé, donc je trouvais un moyen de peut-être ouais, en fait là j'avais mon effet du glitch mais il y avait un truc qui me plaisait pas. Ok. Donc là ça commençait à me plaire ce que je faisais là. Mais en fait je me suis rendu compte quand je faisais ma copie en une image, et ben en fait mon image était désaturée. Et au début je pensais que mon PC est buggé, mais en fait non, c'était mon filtre, je vais savoir pourquoi. Et ben en fait il était pas appliqué, mais mon image était réellement désaturée en fait. D'accord. Et ça m'a fait chier parce que j'arrivais pas à savoir pourquoi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais trouver une autre solution. Et, euh, et voilà, du coup. Voilà, là, je pense que c'est le moment où j'ai commencé à trouver la solution. Et là pour le coup, niveau couleur, ça m'intéresse. Là, c'est saturé comme je le veux. Et ça, c'est du compositing. Là, je suis plus en train de peindre. Je suis vraiment en train de jouer avec des filtres, des effets, des machins, pour voir où ça m'amène. Toujours dans le côté expérimentation. Et je vais terminer mon dessin bah, comme ça, quoi. Juste en expérimentant des filtres et voilà. Ok. Ah, super intéressant. Super intéressant de voir justement toutes les étapes. Bah justement que c'est pas uniquement tu prends la tablette, tu fais des trucs et paf c'est fini, tu vois. Parce qu'il y a un côté magique quand on n'a pas l'habitude de bosser là-dessus, où on regarde des speed paints, surtout quand c'est compilé. Alors là ça va parce que Oui, ça fait des grandes compilations, mais quand c'est compilé en l'espace de 30 secondes, t'as l'impression que ouais, c'est ce que j'ai mis sur Insta. J'ai mis une version en une minute où ça c'est va ça. très 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 vite. Mais ouais.
Et on se rend moins compte, on se rend on se rend carrément moins compte du truc sur les versions courtes. Après, c'est normal, hein, c'est le format qui veut ça, c'est Instagram qui C'est veut ça. ça. Mais Ouais, en plus, Insta, on peut pas mettre plus long, c'est ça le problème. En bah tout cas, oui, moi, ouais, oui, c'est oui. Donc compliqué. non, t'avoir pour nous expliquer ton process. Eh C'est ben ça. écoute, c'était très très agréable. Merci beaucoup en tout cas d'être Ah bah, venu y a pas de souci, hein. me Y a pas de partager souci. ton process. Non, c'est très Mais très ouais, cool. si je peux me permettre de faire une petite, conclusion, Mais je t'en prie. hem, qu'en soi, c'est pour ça que j'ai fait plusieurs, recs. C'est déjà un peu démystifier le truc. En fait, derrière une belle peinture, il y a souvent beaucoup d'études, du modèle vivant, des études d'artistes, d'études d'après-photo et cetera. Donc il faut vraiment pas sous-estimer, heu, ces trucs-là et même je dirais peut-être que c'est le plus important, parce que c'est ça qui te fait réellement progresser. Et ensuite, même si, c'est le cas de ce dessin, il y avait beaucoup de «freestyle» entre guillemets sur le sketch où je me suis permis, d'expérimenter des choses, je m'appuie toujours sur des choses concrètes. Par exemple, sur le sketch, je m'appuie sur ce que je connais de l'anatomie et de la gestuelle. Quand je commence à peindre, au début, je m'appuie toujours sur les valeurs. Les valeurs, c'est le plus important en peinture. Ne n'oubliez, pas ça les gens. Les valeurs, les valeurs, les valeurs. Et avant de faire de la couleur, température, je vérifie si mes températures sont bonnes. Et dès que ça c'est bon, là je commence à peindre et à développer le truc. Mais même si s'il y a ce côté un peu qui peut paraître magique, c'est toujours appuyé sur des choses concrètes. Même si ça peut paraître freestyle en fait. C'est jamais du freestyle réel, il y a toujours un bagage quelque part. Bah oui, c'est parce que t'as construit des automatismes qui vont te permettre de toi partir plus en freestyle que quelqu'un qui débute. Mais Oui, c'est ça. c'est pas un don, c'est pas arrivé par Exactement. magie, c'est parce que t'as passé beaucoup de temps à travailler quoi. Exactement, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah, c'est toujours à rappeler ça, parce que c'est vrai que le don à la vie dure, j'ai envie de dire. Oui, 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 oui. Mais voilà, donc n'hésitez pas vraiment à faire de l'exercice. Et vraiment, sur tout ce truc-là, s'il y a un truc pour moi, c'est le plus important, c'est vraiment ce que j'ai dit au début sur le modèle vivant. Ça, pour moi, c'est le cœur. C'est ça qui va vraiment vous faire progresser. Donc d'abord de la C'est la base. study de modèles vivants, Ouais. puis des études d'artistes. Ouais, ça, c'est plus pour le tabou. Ne pas avoir peur de le faire. Ok. Parce qu'il y a des artistes, ils ont peur de le faire, je le vois. On les voit sur les réseaux. On les voit sur les réseaux. Mais non, n'ayez pas peur. Il y a Et un en artiste plus, que vous aimez, go. moi j'ai vu des gens qui se plaignaient de ça. À l'inverse. J'ai vu quelqu'un, je Ah, saurais plus dire qui, mais qui justement disait ouais, les artistes qui. Alors, j'imagine qu'il doit y avoir des dérives et c'est pour ça que la personne disait ça. La personne disait les artistes qui prétendent faire des studies pour uniquement dupliquer une image et la poster sur leur compte, on vous voit. oui, bon après, là c'est un extrême. Mais Oui, non, mais voilà, moi c'est un ouais. des trucs que j'ai vu et j'étais surpris. Je suis bah vraiment, il y a tant de personnes. Après, peut-être, hein, mais je sais pas, j'avais pas l'impression. Moi, je suis pas submergé d'artistes qui font ça. Donc je me rends pas bien compte. Ouais, ouais, bah c'est pour ça que moi ce genre de truc, je les poste pas. Là, ce que tu me Parce que disais tout à l'heure, ouais. je sais que ça peut vite faire polémique. Après, moi je pense que tant que tu postes pas que ça, c'est-à-dire que tu montres que tu as une véritable vision artistique et que juste tu le postes quelques fois. Par exemple, il y a une artiste que je suis qui fait des splash art qui est super forte. Ok. Bah elle poste ses études d'artiste, elle en a pas du tout honte. Elle en fait des stories, elle en fait des posts. Bah, je pense que personne lui reproche parce qu'elle montre ce qu'elle fait réellement aussi. Genre, en fait, vu qu'elle montre que ça fait partie de son apprentissage et qu'elle est honnête et qu'elle a montré qu'elle est capable de faire, je pense qu'il n'y a pas de souci. Après, c'est sûr qu'il y a des gens, c'est des copycats. J'en ai vu quelques-uns. Genre des gens qui bah, ils copient littéralement un artiste en particulier. Ils étudient, entre guillemets, ils étudient. Mais en fait, non, ils recopient un artiste en particulier. Oui, à chaque Et pièce de cet artiste pour. ouais, Ouais, ouais. ça, Ok, je je l'ai vois. déjà vu. Je l'ai déjà vu, et c'est vrai que
Bah ça pour moi c'est des gens qui ont mal compris l'exercice. Ok, Alors soit ils ont mal compris l'exercice, soit ils font ça parce que c'est la voie facile peut-être. c'est possible. Bah, en fait, Euh, il faudrait voir justement les retombées que ça a quand tu copies juste ouais, un artiste et que tu postes ça. Est-ce que est-ce que quelque part tu récupères pas du public qui à la base est du public de cet artiste-là? Donc est-ce que oui, c'est pas un moyen facile de grimper et c'est ça. de... C'est possible aussi, C'est hein. ça, c'est ça. Parce que faire ça, bon, moi je l'ai fait quand je commençais en études, j'ai eu ce petit moment où je recopiais. Il y avait vraiment un artiste que je kiffais, deux artistes que je kiffais, je faisais que de recopier. Mais en fait, au bout d'un moment, j'en ai vu les limites. Où en fait, j'étais en mode oui, bon, d'accord, mais là en fait, je m'enfonce sur un mur, je vais devenir ce mec. Est-ce que j'ai envie de devenir ce mec artistiquement, tu vois? Genre, faut prendre du recul. Est-ce que sans parler du côté éthique, de c'est pas bien, de ok, mais on va aller plus loin. Est-ce que personnellement, on a, on a envie d'être sous les cages et être emprisonné par quelqu'un, Bah, par oui, l'art de quelqu'un? parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, si vraiment tu ne fais que dupliquer un artiste et que tu ne fais pas des choses dans son style, mais vraiment que tu reprends ses illustrations, bah techniquement, l'artiste que tu rêves d'être, il existe déjà, et donc il n'y a plus de C'est place ça. pour toi, en fait. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et ça, pour le coup, je me permets de le dire parce que j'ai eu cette petite phase-là quand je commençais mes études d'art et tout. Et j'ai eu ce moment réalité check, tu sais, qui m'est arrivé. Et c'est important de l'avoir, hein. C'est C'est pour ça vrai. que je le dis, parce que je l'ai eu. Et même si sur le moment ça peut faire mal à l'ego, que ça fait mal à l'ego, mais ensuite il y a toute la démarche derrière et petit à petit, tu te rends compte des choses. Le problème, c'est pas essayer de s'inspirer. Non, c'est que là j'étais dans un extrême qui était vraiment toxique, on va dire. Et c'est des artistes comme ça, et on a toujours eu, je pense. Mais là, pour le coup, c'est à eux de se remettre en question. Là, je pense que c'est un travail Ouais. personnel. Moi, je l'ai eu à un moment donné. Il faut que ces artistes-là l'ont. Euh, et s'il y a des artistes qui nous écoutent qui sont dans cette phase-là, c'est ok. Encore une fois, moi je l'ai eu aussi. Ça peut faire mal, mais faites la remise en question parce que vraiment, après coup, vous allez être content de l'avoir fait. Et malgré tout, ce que vous avez appris de cet artiste, vous allez toujours l'avoir. Ça va pas Oui. être perdu, ça. C'est juste qu'au lieu d'être une V2 de cet artiste en moins bien, et ben vous allez être vous-même. Et là, les gens, ils vont vraiment aimer ce que vous faites parce que vous allez être vous. Et c'est le plus important. Il faut vraiment assumer son amour de ce qu'on est et vraiment se montrer, être nous. C'est le plus important. Mais le fameux nous, être qui on est artistiquement, ça veut pas dire que vous, de l'autre côté, que vous n'avez pas le droit d'apprendre des autres. Si, Bien vous sûr. avez totalement le droit d'apprendre des autres. Mais il faut trouver cet équilibre, C'est ça. justement. Faut faire un peu des deux, quoi. C'est ça. Bah, en fait, pour moi, ta l'étude, c'est l'exercice que tu fais de ton côté, Ouais. et ensuite il y a tes projets. Et c'est tes projets qui vont montrer qui tu es, tu vois. Et voilà, il faut montrer les deux, et c'est voilà. Oui, Et c'est c'est ça, comme c'est ça que qu'on progresse. tes études doivent être là pour nourrir ton projet. Elles sont pas Exactement. censées être le projet dans sa globalité, quoi. Ouais, là c'est problématique. Sauf si, alors le seul cas, parce qu'il y a des exceptions, il y a une artiste super forte qui s'appelle Léa Pinto. Ok. Elle a travaillé sur Into the Spider-Verse et des super gros films. Ok. Son portfolio, c'est que des études d'environnement, que ça. D'accord. Le problème, c'est qu'elle est tellement forte en technique que là, pour le coup, elle, c'est l'exception qui confirme la règle. En fait, c'est simple, tu vois, les décors à la Spider-Verse, ce style un peu coloré et tout, ça vient Ouais. de elle, littéralement. D'accord. Alors, c'est pas que elle, mais elle en est le moteur, on va dire. Et bah, à moins d'être une génie comme elle, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'artistes, je vais être honnête, tu peux pas. Honnêtement, tu peux pas. Je vais t'envoyer son ArtStation, comme ça tu peux voir le niveau d'études qu'on parle. Ok. Mais oui, là c'est terrifiant, on est sur des trucs, c'est aberrant, enfin c'est effarant. Ouais, c'est chaud. Mais ça c'est l'exception. Tu vois, c'est l'exception qui compte. Ok. Si tu fais des études comme ça, oui là ça marche. Ah Mais la faut faire des vache. études comme ça, quoi. Ah ouais, non, c'est terrifiant. Mais voilà, elle Ah la c'est vache. l'exception. Ah ouais, ouais, non, c'est exceptionnel.
C'est vraiment exceptionnel. Incroyable. Et elle, pour le coup, pourquoi ça marche si bien? C'est parce qu'en fait, dans ses études, en fait, elle met déjà sa patte. Ok. C'est pas une reproduction un à un du réel. C'est vraiment, en fait, elle va te faire une étude avec son style, mais la meuf, elle est allée tellement loin dans la maîtrise de l'étude avec son style qu'en fait, elle est juste indétrônable. C'est la reine, genre. Ah, mais c'est Et magnifique, ouais. hein. Ah ouais, effectivement. Ah ouais, Ah, c'est ok. super forte. Mais ouais. Là, encore Bon. une fois, on parle de l'exception. Est-ce qu'on peut Mais vraiment bien sûr. prendre en référence l'exception qui Non, non, confirme la non. règle? C'était à prendre en compte, mais on n'est pas tous l'exception, donc C'est ça. on peut pas baser une règle sur l'exception. Et encore, elle a pas recopié un artiste. Elle a créé son style en recopiant des photos avec une manière bizarre un peu. Que c'est jamais une reproduction un à un. Euh, mais du coup, son style, c'est ça, entre guillemets. Et il y en a qui vont dire, bah c'est pas vraiment un style parce que c'est toujours appuyé d'une photo. Voilà. Mais bon, le truc, c'est que c'est tellement exceptionnel et c'est tellement. En fait, t'as l'impression de voir un peintre classique. Il y a un truc devant lui, il te fait un truc de fou et voilà, voilà, point. C'est ça. C'est Non, comme mais ça c'est qu'elle ouf, travaille. parce qu'effectivement, quand tu regardes le truc en miniature, t'as l'impression que c'est des photos. C'est des Et, photos. Mais et en en fait, fait, quand quand tu tu regardes le cliques, truc, pas du tout. C'est stylisé de fou. mais c'est ça. C'est stylisé de fou. Non, c'est ouf. Mais voilà, encore une fois, là, il faut atteindre une maîtrise technique bon voilà, là, faut être super fort, quoi. Mais bon, on n'est pas tous les Pinto, c'est ça que j'essaye de Ah dire. non, ça je pense que non. Ouais. Donc voilà, on peut pas faire un portfolio que par des études. Par contre, les études, c'est un excellent exercice. Tu vois, il faut juste, faut être, et si on est dans cet équilibre, Ça devrait normalement se tout va passer bien, quoi. convenablement, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup Bah y a pas de d'être souci. revenu. C'était encore une fois un plaisir. Ah bah c'était très très cool, ouais. Et bah écoute, à une prochaine, hein, je n'ai aucun doute là-dessus. Si Ah à un bah moment tu, t'as d'autres y a pas de souci. studies ou d'autres projets et que tu veux revenir Ah pour en bah parler, ce sera avec grand moi plaisir. toujours j'attends la vidéo du débat sur l'IA. J'ai envie d'y être. J'avoue, est-ce que j'en ai parlé récemment? Ah, j'ai dû en parler, j'ai dû en parler avec Marvin. Mais ouais non bien sûr, c'est toujours très cool, c'est toujours un plaisir. Bah écoute, ouais, Donc on ouais, se tient au courant. De toute façon, on est en y a pas de contact. souci. Et ce sera avec grand plaisir de te recevoir une fois de plus. Ouais bah y a pas de souci. Merci beaucoup. Vas-y à toi aussi.